Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Euh, donc ce soir, écoutez bien, parce qu'on va commencer par quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Donc pour comprendre ce qui va se passer, il faut bien écouter maintenant. Bien. Donc les choses vont se passer en deux parties. La première partie, quelqu'un va émettre un problème, va simplement partager un problème qu'il a dans sa vie. Donc par exemple, bonjour, moi dans ma vie, mon problème principal, c'est par exemple mes enfants. J'essaie de leur parler de Dieu, mais ça va pas, c'est compliqué, c'est dur. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, face à ça, quelqu'un témoignera de comment ce problème a été résolu dans sa vie. Comme ça, on aura un témoignage concret de comment s'est fait la chose, de comment elle a été résolue par le Saint-Esprit. Comme ça sera pas simplement de l'enseignement, mais ça sera quelque chose de pratique, de pragmatique, de quelque chose qui a été vécu par quelqu'un. Donc ça sera encore plus parlant. Donc je répète, ça va se passer en deux parties. La première partie, quelqu'un va donner quelque chose qu'il rencontre dans sa vie. Non pas, oh moi je voudrais savoir comment on fait ça. Non, on ne sait pas comment vous voulez savoir. C'est quelle est la problématique que vous rencontrez. Par exemple, j'ai une maladie qui dure depuis des années. Eh bien, la deuxième partie, ça sera quelqu'un qui témoignera de quelqu'un qui a subi les attaques des ténèbres sur sa santé pendant des années et comment il en est sorti ou comment il voit l'action du Saint-Esprit encore aujourd'hui le sortir de cette situation-là. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si pour quelqu'un c'est encore un peu brouillon, nuageux, dites-le moi. Je répète, c'est pas grave. Petite précision, euh, pas de donneur de leçons. Si tu n'as pas eu l'expérience par rapport à ça, voilà, on veut pas d'avis. Oui, à mon avis, non. Vraiment que, comme le frangin l'a expliqué, voilà, moi par exemple, je fais face à, sans forcément rentrer dans les détails. Par exemple, je fais face à un conjoint qui n'est pas dans la foi ou voilà, etc., etc. Voilà, et ça c'est la problématique qui est posée. En face, un témoignage qui soit révèle comment le Saint-Esprit a solutionné cela, comment le Saint-Esprit a touché mon conjoint, il a donné sa vie à Dieu, etc. Ou comment le Saint-Esprit me donne de tenir, ou le regard qu'il m'a donné au milieu de cette épreuve-là, bien que mon conjoint ne soit pas encore converti ou touché, mais comment le Saint-Esprit m'a donné un regard nouveau, voyez. Donc en fait, donner des témoignages, réponses à des problématiques concrètes de frères et de sœurs qui sont là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la pensée. Voilà, comme le frangin l'a expliqué. Donc voilà. Donc on va commencer d'abord par. Euh, ok. Donc on va commencer. On va commencer par donc voilà un témoignage et puis une problématique posée et puis un témoignage en face. S'il n'y a pas de témoignage en face, où vraiment j'exhorte ceux qui ont vraiment des témoignages par rapport à la chose à vraiment le, exposer cela. Sinon, voilà, hein, c'est pas le, c'est un peu le but. L'idée aussi, c'est de pouvoir aussi donner euh, parce que j'ai tellement de témoignages dans les coulisses. Et j'ai tellement aussi de problématiques dans les coulisses et je vois comment le Saint-Esprit l'a solutionné à gauche, il a solutionné à droite et malheureusement parfois les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent pas et voilà donc je pense que ça peut vraiment aider beaucoup. Alors je répète, l'idée, franchement tu peux répéter, hein, tu peux répéter, tu l'as très bien fait, donc voilà. Donc le frangin va réexpliquer la pensée de ce soir. Donc, rebonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc la pensée, ça se passe en deux parties. Donc première partie, quelqu'un va dire un problème qu'il rencontre. Donc on n'est pas sur le détail, sur oui, mon fils, il s'appelle Albert, il a 18 ans et depuis 2 mois, il voit une fille qui s'appelle Sylvie. Voilà, on veut pas de ça.
On veut simplement que quelqu'un énonce un problème. On n'a pas forcément besoin du détail, on n'a pas besoin de votre nom, on n'a pas besoin de savoir où vous habitez. Simplement, quel est le problème? Par exemple, bonjour, bah moi ça fait 10 ans que je lutte avec une maladie, j'ai le cancer, ça fait déjà 3 rechutes. Est-ce que voilà. Et deuxième partie, c'est quelqu'un qui donnera un témoignage par rapport à ça. Donc par exemple, quelqu'un va témoigner, oui, moi aussi j'ai une maladie, ça a duré peut-être, je sais pas, 6 ans, et j'ai eu plusieurs rechutes, j'ai été à l'hôpital, j'ai failli mourir, mais je suis resté positionné dans la prière, j'ai cru les promesses, quelqu'un avait reçu pour moi que j'en sortirais, et je me suis accroché à ça de toutes mes forces, et j'en suis sorti au jour d'aujourd'hui. Donc en deux parties. Première partie, quelqu'un énonce un problème qu'il a dans sa vie. Deuxième partie, quelqu'un témoigne justement de quelque chose qui lui est arrivé de similaire et il a vu le bout, il a vu la délivrance, il a vu le Saint-Esprit agir, il a vu le positionnement qui a changé la situation, il a vu que la parole a changé absolument tout ce qui avait été dit avant ça. Et petite précision, quelqu'un m'a demandé en privé, est-ce qu'on peut me l'écrire? Et comme ça, moi, je vais le lire pour que ça soit encore un peu plus anonyme. Donc, si vous voulez m'écrire quelque chose en privé que moi je dis, voilà, en problème, hein. Après le témoignage, c'est votre témoignage. Donc, si quelqu'un a une situation un peu problématique, tout ça, qui veut pas trop se mettre devant tout le monde, écrivez-le moi en privé, je le lirai devant tout le monde. Et voilà, on attendra que quelqu'un témoigne de ce que le Saint-Esprit a fait par rapport à une situation similaire dans sa propre vie. Voilà, voilà. Donc je laisse parler la première personne. En fait, j'ai un problème, je sais pas comment écrire, mais bon, comme j'ai pu brancher. Alors, je suis maman, j'ai mes enfants qui, pour l'instant, ne suivent pas le Seigneur. Ce que moi, je voulais dire, c'est témoigner des bienfaits des enseignements. Comme ce Noël, j'ai eu un problème avec mon fils aîné qui a pété le câble pour des broutilles parce qu'il voulait pas qu'on fasse les cadeaux sous le même sapin qu'eux. Et moi, j'avais décidé que je voulais plus faire de sapin chez moi. Du coup, cette situation m'a laissé assez fortifiée dans le Seigneur parce que au moment où il a commencé à dire beaucoup de choses, j'ai préféré prendre la fuite pour éviter de dire des paroles blessantes, des paroles méchantes, pour pas rentrer dans ce que l'ennemi faisait en lui. Et donc moi, je voulais juste dire que les enseignements portent du fruit et sans les enseignements, autrefois, j'aurais été très amère envers lui. J'aurais proféré sûrement des paroles de malédiction, mais je me sens assez, comment je vais dire, je me sens en paix. Je me dis, à un moment, j'étais en prière. Le Seigneur m'a dit, laisse, je m'occupe de ton fils. Et ça m'a fortifiée. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu des problèmes comme ça avec des enfants qui n'arrivent pas à accepter l'amour du Seigneur et qui sont un véritable c'est le enfin c'est le combat, hein, c'est le combat. Et voilà, je sais pas, est-ce que c'est assez clair ce que j'ai dit? Oui, ma sœur, c'était très clair. Ah, Donc à d'accord. tous, est-ce que quelqu'un a un témoignage, donc une maman ou un papa forcément, est-ce que quelqu'un a un témoignage pour raconter comment ça s'est passé avec ses enfants pendant qu'ils étaient inconvertis ou pendant qu'ils rejetaient la parole, pendant qu'ils rejetaient Jésus, jusqu'à ce qu'ils acceptent, ou alors est-ce qu'ils sont en voie d'acceptation? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Bon. Alors moi je vais plus ou moins témoigner. Alors moi j'ai des enfants. Par contre je garde des enfants régulièrement dans mon travail. Et quand j'ai rencontré cette famille, en fait au début c'était un peu compliqué parce que le petit avait des grosses crises. Il est très intelligent en fait. Et en fait ils se sont rejetés, donc il faisait des grosses crises tout le temps. Et les parents ne savaient plus comment gérer, enfin la maman surtout. Et il a fait plusieurs psys et tout ça. Puis à un moment donné la maman elle savait plus comment faire, donc elle a dit ben moi
elle était désorientée. Donc moi je lui ai dit que j'étais chrétienne et que je pouvais éventuellement l'aider. Et donc c'est là que j'ai amené Jésus. Elle m'a dit moi j'ai plus aucun pouvoir sur lui, je sais plus quoi faire, faites ce que vous voulez, elle me dit. Donc j'avais champ libre sur Jésus, donc je me suis permis d'acheter des bibles pour enfants et j'ai commencé à faire un travail avec eux. Et au début c'était très très fort parce que ça s'est fait de suite. En fait il y a vraiment eu un accroche. Il y avait un petit de 5 ans, un autre de 7 ans. Il y a eu une accroche très très vite, rapidement. Puis à un moment donné je me suis aperçue que ça a commencé à dériver au bout de 6 mois, 8 mois. Les enfants ils commençaient à plus vouloir prier, ils voulaient plus rien faire, ni regarder Jésus à la télé, ni la Bible et tout ça. Et je savais plus comment faire. Et je me suis aperçue que c'était une période où pour moi ça allait pas trop. C'était compliqué dans ma foi. Je continuais, mais j'avais des gros combats. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait comme un copier-coller avec ce que je vivais. Donc j'ai commencé à proclamer et tout différemment à la maison, en parlant complètement à leur esprit de la maison en fait. Je parlais aux enfants de la maison. Et je me suis aperçue d'un truc, c'est que souvent on est prompte à annoncer les évangiles, on est prompte à forcer. Enfin moi j'ai pas d'enfant, donc je savais pas trop comment amener la chose. Et j'ai été amenée surtout à être en fait, à être qui on doit être, c'est Jésus quoi. Et souvent on est prompte à être religieux en fait, hein, à vouloir absolument qu'il prie, absolument qu'il fasse ce qu'on veut faire. Regarder des films, ils avaient pas envie, ils préféraient leurs dessins animés. Enfin, et je me suis aperçue qu'en étant, en fait, les enfants souvent on leur dit de faire des choses, mais ils veulent pas, mais ils vont faire ce qu'on est nous. En fait, on est des modèles en fait. Et du coup, à un moment donné, je me suis permis de plus rien faire, de plus rien dire. Et c'est eux qui m'ont réclamé. C'est le petit de 5 ans qui m'a réclamé la prière. Et je me suis aperçue qu'en priant et en proclamant, je parlais en langue sous mon masque. Et des fois, ils étaient dans des états où ils étaient pas bien. On voyait vraiment, ils commençaient à se boucher les oreilles. Ils voyaient pas du tout que je parlais en langue, mais on voyait qu'il y avait des esprits qui se manifestaient. Et il y a des moments, j'étais vraiment simple. Et le soir, c'est eux qui me réclamaient la prière. Et donc, je me suis aperçue que c'est pas en faisant beaucoup de choses, parce qu'on est souvent dans le faire, parce qu'on veut absolument annoncer, on veut absolument dire Jésus, on veut souvent faire les choses en fait, mais en fait c'est un étang. Et il a fallu un process où il a fallu que je prie en sous-marin à la maison et pour que les enfants changent. Et même les grands-parents ont été interpellés par le changement des enfants d'un coup. Et moi je souriais parce qu'ils savent que je suis chrétienne, mais ils croient pas du tout en Dieu, eux. Mais ils savent que j'ai quelque chose de particulier, ils savent que c'est Jésus, mais c'est assez drôle comment ils amènent le sujet et comment ils commencent à se poser beaucoup de questions là. La maman, elle est dans le New Age, vraiment. Et là, elle accepte la prière. Quand elle va pas bien, elle veut que je prie pour elle. Et ça n'a pas été une propagande à coup de versets bibliques. Ça a été vraiment être l'amour, être la paix, encourager. Et le Seigneur m'a beaucoup amené à la simplicité d'être. Parce que souvent, quand on est religieux, on montre une image qui n'est pas vraiment Jésus, en fait. Et il m'a dit, être, c'est être simple, en fait. C'est juste être, en fait. Tu n'as pas besoin de pro. En fait, il m'a souvent ramené l'image du phare sur le fait des enfants, en fait. Que, en fait, c'est comme le phare. Les bateaux, c'est les bateaux qui vont au phare. C'est pas le phare qui va au bateau. Et il m'a dit, tu es la lumière du monde et c'est à toi qu'ils vont venir. Et j'en reviens souvent à Jésus où Jésus, quand les gens venaient le voir, il disait, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il attendait que les gens parlent, en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'on doit réclamer pour la prière et tout ça. Donc, et j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, la famille, en fait, ils sont tous attirés par ma présence, en fait. Et même pour Noël, là, ils m'ont offert des cartes. Les mots qu'ils emploient, c'est juste, waouh, il dit, vous êtes quelqu'un de particulier dans ma vie, dans notre vie, parce que vous changez les enfants. Et moi, je rebondis toujours sur Jésus, mais ils savent. Et le Seigneur me dit clairement, arrête de rebondir sur Jésus parce qu'ils savent que c'est moi, en fait. Et un jour, je me révélerai à eux. Et souvent, on est prompt à toujours dire, c'est Jésus, parce qu'on ne veut pas prendre la gloire. Mais Dieu voit mon cœur, en fait. Il sait qu'à chaque fois, la gloire, elle est pour lui. Et j'ai vu les enfants changer, souvent, en faisant beaucoup de choses dans le sous-marin. Pas en faisant. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui fait, souvent, on veut faire ça dans la chair. Il faut laisser faire l'esprit. L'esprit nous remplit à la maison. Et à un moment donné, quand vous allez parler, c'est plus vous qui parlez, vous le sentez en fait. Quand il y aura une parole à dire, ça va se dire. Quand il y aura un acte, aujourd'hui mes actes avec les enfants sont complètement différents. Même moi j'ai changé. Ils réclament des câlins. Ils réclament. Enfin voilà, c'est un peu compliqué avec le Covid actuellement, mais c'est magnifique comment je vois les enfants changer. Et on dit souvent qu'il faut attendre le témoignage des autres. En fait, on dit pas qu'il faut dire se vanter de nous-mêmes de ce qu'on voit. Mais en fait, je vois le témoignage, c'est un proverbe que c'est écrit, il dit que attendez que les autres parlent de vous. Et en fait, rien que les grands-parents et la maman, en fait, ils font des éloges de ce qui se passe avec les enfants. Et
malgré qu'ils croient pas en Dieu, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose en fait. Donc vraiment pour juste finir ça, c'est la simplicité. Soyez simple, le Seigneur il est simple, et surtout face à des enfants. Faut pas se compliquer la chose avec les enfants, parce que les enfants ils sont très très sensibles au Saint-Esprit. Ils voient, moi j'ai vu des enfants me parler et répondre à ma prière de la veille, et ils savaient même pas ce qu'il disait l'enfant. Et c'est juste, les enfants ils sont très très sensibles à ça, donc vraiment être simple, ils vont sentir sans même parler, ils sentiront la présence de Jésus dans votre état. Si vous êtes simple et bien et en paix, en général ils vont sentir. Et, voilà, si ça peut édifier quelqu'un. Ok. Gloire à Dieu, merci pour le témoignage. Bon, après, c'est vraiment un bon témoignage, hein. Gloire à Dieu, mais c'est pas le témoignage adapté à la situation. C'est pas la problématique qui est soulevée là. Donc, je reprends pour bien réexpliquer ce que j'étais en train de dire. Les personnes posent une problématique par rapport à un témoignage. Là, par exemple, le problème qui a été posé, c'est une maman qui dit que son fils, je pense qu'il est déjà grand, son fils, qui est pas facile. Donc, elle donne l'exemple que voilà, à Noël, il y a eu une problématique, ça s'est énervé, etc. Mais en gros, son fils n'est pas converti. Et voilà, elle voit que les enseignements portent du fruit quand même. Mais malgré ça, elle demandait s'il y avait d'autres personnes qui avaient un témoignage par rapport à leurs enfants. Donc, je pense déjà que l'enfant est grand. Et deuxièmement, je pense que les parents sont plus habilités à ça. Pourquoi je précise ça? Il y a un paramètre, le Seigneur m'a enseigné ça il n'y a pas longtemps. Il me disait, un parent, quelqu'un qui est lié par le sang à quelqu'un, quand tu es lié par le sang à quelqu'un, c'est différent que quand tu n'es pas lié par le sang. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus aisé à quelqu'un, par exemple, qui est hors famille, hors lien parental, de parfois donner des conseils ou pourquoi? Parce que la distance dans la distance de sang, le fait qu'il n'ait pas de lien de sang, le conseil est aisément applicable parce qu'il n'y a pas le lien de sang. Mais le parent, lui, se retrouve dans une problématique où la pression du sang est beaucoup plus élevée, la pression de l'âme est beaucoup plus élevée parce que justement, c'est son enfant. Il est engagé dans son âme. Donc le combat est d'une autre sorte, c'est différent. Donc c'est pour ça que je suis en train de... c'est un très beau témoignage, hein, je rends grâce pour le témoignage, mais ce que je suis en train de dire, c'est donc je préciserai peut-être quand les témoignages sont donnés afin que les témoignages réponses puissent, quand les problématiques sont données, que les témoignages réponses soient plus clairs. Là concrètement, ça s'adresse aux parents. Parents, si vous avez un enfant qui est quand même avancé en âge, c'est soit adolescent ou soit adulte, qui n'est pas en Christ et qui, voilà, donc vous avez une relation conflictuelle avec, vous avez vu Jésus le toucher et le transformer, où Jésus vous a donné la capacité ou un regard qui fait que vous supportez la situation tout autrement et que vos comportements a changé avec l'enfant. Voyez, c'est plus ça. Après, je pense que la personne qui a posé la problématique, je pense que je sais pas si je sens que c'est conduit comme ça. Donc, ce que je disais, c'est ceci. C'est un parent ou des parents, vous avez un enfant qui est ado ou adulte, cet enfant-là n'est pas à Christ, et il y a de la tension, il y a des problèmes du coup. Alors, comment le Saint-Esprit a agi dans cet enfant et l'a amené à se convertir? D'accord? Et bien sûr, je connais pas mal de témoignages ainsi, et on sait profondément comment souvent le Saint-Esprit ne passe même pas par notre canal, hein, par le biais de vous, mais parfois par des canaux extérieurs et très souvent. Alors comment, toi, parent, tu as vu le Saint-Esprit toucher ton enfant et le transformer? Ou comment, toi, parent, le Seigneur t'a fortifié et consolé et a changé ta mentalité afin que tu puisses avoir un regard nouveau par rapport à la situation et donc supporter la situation avec un regard complètement nouveau. Et voilà, bien que la situation ne soit pas changée, eh ben, tu as un regard nouveau et il y a quelque chose qui s'est passé en toi qui fait que tu vis la situation tout autrement. Voilà, voilà. Donc, merci pour le témoignage qui a été donné. C'est édifiant. Jésus est à l'œuvre. Donc, gloire à Dieu. Mais je spécifie parce que voilà, que ce soit plus spécifique à la situation. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'ai dit. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver,
pour ceux qui viennent d'arriver, voici voici ce qui est, c'est que bon, ce soir, des personnes posent de manière anonyme des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, une problématique majeure qu'ils rencontrent au quotidien, et il y a en face, dans un deuxième temps, un second temps, des témoignages réponses à ces problématiques. Ça veut dire, voilà, là on a par exemple une sœur qui nous a exposé en gros que voilà, elle a un enfant et que avec cet enfant c'est très difficile, relation conflictuelle, on connaît pas peut-être l'origine, la source, voilà, mais elle a une relation conflictuelle quand même avec cet enfant et bien qu'elle mette tout en place pour essayer d'arranger, ben voilà, c'est compliqué. Il n'a pas accepté Christ, il n'a pas Christ et voilà, c'est compliqué. Donc je pense que la maman demandait comment est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont face à ces situations-là, comment vous le gérez, comment vous avez vu l'esprit œuvrer dans l'enfant et le transformer, l'amener à la conversion, ou comment vous avez vu l'esprit agir en vous et vous donner de supporter la situation bien qu'elle soit inchangée. Donc voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, je veux bien témoigner de comment. Donc, j'ai une fille qui a 16 ans et qui n'est pas convertie à Christ et qui depuis ma conversion s'est complètement fermée et bloquée. Donc voilà, elle a été bouleversée par la nouvelle et après donc elle a arrêté de communiquer avec moi. Elle me parlait plus. Donc elle est dans un lycée à Nantes. On est assez loin. Et donc là, la semaine dernière, j'ai appris que suite à justement aux échanges qu'on avait eus, parce qu'elle était vraiment pas bien, avec plusieurs plusieurs épisodes de grosse dépression avec des esprits de mort, de suicide, etc. qui étaient sur elle. Et donc donc plusieurs fois moi je lui ai envoyé j'ai voulu être à l'écoute, j'ai prié pour elle, j'ai envoyé des louanges ou des textes en fait pour restaurer, pour la fortifier. Et en fait il y a vraiment ces esprits là d'attaque ont amplifié et elle s'est coupée complètement de moi. Et la semaine dernière donc j'ai appris qu'elle demandait carrément l'hospitalisation à l'hôpital parce que à cause de ça en fait, en disant que voilà j'étais folle, qu'elle avait peur pour sa petite sœur, qu'il faut que je me fasse interner ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée donc avec des frères et sœurs là pour le jour de l'an. Et on s'est retrouvés avec des frères et sœurs. Et là, à ce moment-là, donc j'ai demandé à la prière. Alors déjà, quand j'ai appris ça, j'aimerais témoigner d'une chose, c'est comment le Saint-Esprit en fait a conduit, comment il a demeuré en moi tout le long et qui m'a fortifié, et comment il a instauré en fait sa paix, et comment il a conduit dans mon cœur la victoire en fait, c'est-à-dire dans la création en fait, comment il m'a montré comment en vision en fait ce qui allait, comment il m'a fortifié. Et qu'il m'a donné l'espoir en fait, voilà, c'est ça, il m'a donné l'espérance. Et donc on s'est retrouvés, donc voilà, donc j'ai appris ça, et en fait j'étais en paix. C'était le jour de l'an, j'ai appris ça le jour de l'an. Et j'ai en fait dans ma, je sais pas, quand j'ai appris ça, mon cœur il est resté en paix. Tout de suite je me suis mise à prier, j'ai commencé à proclamer sur sa vie, j'ai commencé à parler, parce qu'en plus donc avec merci et gloire à Dieu, tous les enseignements enrichis de tous les enseignements d'avant des sentinelles en fait postées aux portes, et de garder la parole et de proclamer la vie, et de pas laisser en fait les circonstances voilà m'abattre en fait, tout simplement, et se saisir de ma bouche. Et là j'ai commencé à proclamer, à proclamer sur sa vie, et là il y a une paix qui s'est installée dans mon cœur, et j'ai continué à prier. Et après à un moment donné, donc j'ai demandé aux frères et sœurs de prier avec moi,
prier avec moi pour Malouane en leur exposant la situation. Donc ça a duré un certain moment. Et en fait, pendant cette prière, ça a été glorieux parce que là, il y a le Saint-Esprit en fait m'a saisi à force de prière, à force de parole. C'est comme si en fait il y avait vraiment, j'assistais à un combat dans l'esprit. J'ai pu prendre conscience. C'est là que le Seigneur m'a révélé comment ça combat en fait, comment ça combat dans l'esprit. Et là, j'étais remplie de feu à l'intérieur de moi et j'ai vu en fait, il m'a montré sa gloire. À un moment donné, j'ai senti dans mon cœur la victoire en fait. Ça a été dans mon cœur et il m'a montré et il y avait le feu à l'intérieur de moi. Et le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, il me disait, mais voilà, c'est fait, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Et j'avais le feu à l'intérieur de moi, et j'avais la confiance à l'intérieur de moi. C'était la conviction en fait. Il avait mis la conviction dans mon cœur, la conviction que tout est accompli, que maintenant voilà, je peux me reposer en lui, que elle est sauvée, que c'est glorieux. Il m'a montré aussi sa gloire, c'est-à-dire comment il allait faire basculer la situation, comment ça allait être glorieux pour elle. Il m'a montré son cœur aussi, il m'a montré en fait toute sa gloire pour sa vie. Et ça a été magnifique. Et après, les frères et sœurs ont reçu aussi pour ma fille et ils m'ont donné des visions aussi, des paroles prophétiques, et c'était glorieux. Et le Saint-Esprit, voilà, c'est ça. Pour moi, j'ai envie de glorifier Jésus parce que il est là et son Saint-Esprit en fait il nous rend victoire. Enfin, il agit en fait, il combat pour nous et de garder vraiment de proclamer, de garder en prière, de surtout rester campé en fait sur les paroles de vérité, sur les paroles du Seigneur, de les proclamer et de rester campé, de croire et de proclamer encore et encore et encore jusqu'à temps en fait que le Saint-Esprit en fait finalement, parce que là c'était sa réponse en fait, c'est qu'il me disait ça y est, ça accompli, c'est fait dans l'esprit, c'est fait dans la création, voilà. Et donc là pour le moment j'ai pas de nouvelles parce que je lui ai envoyé des messages et bon elle m'a pas répondu, mais dans mon cœur voilà, c'est la paix, j'ai confiance, même si les circonstances, même si j'ai pas de nouvelles, même si voilà, je ne vois pas une évolution en tout cas sur l'extérieur. En tout cas, tout est accompli dans mon cœur. Le Saint-Esprit me l'a montré et depuis je suis en paix, je suis dans la joie et j'ai confiance que moi et ma famille on sert l'Éternel et que ma fille va voilà se convertir très bientôt et que c'est déjà accompli dans la création et que ça va bientôt passer par voilà dans la formation. Voilà mon témoignage, c'est voilà, même si on voit pas la circonstance, mon témoignage c'est la joie et la paix de Christ dans la création, dans nos cœurs en fait, que c'est instauré déjà dans nos cœurs et qu'on peut compter parce que c'est un Dieu de vérité. Voilà. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Merci ma sœur pour ton témoignage. Merci. Voilà, donc si quelqu'un a un autre problème à énoncer, quelque chose qu'il traverse dans sa vie, quelque chose qui peut-être dont il voit pas encore le bout, peut-être qui est dur, peut-être que ça c'est compliqué, en tout cas dans son âme, dans sa pensée, ou c'est pas clair, ou il y a quelque chose où il voudrait peut-être simplement un exemple de quelqu'un qui a traversé. Allez-y, donc témoignez pour la première partie d'un problème, d'une problématique rencontrée en tout cas. Donc je précise aussi s'il y a d'autres personnes aussi qui ont un témoignage aussi qui touche à la même situation encore là, des parents vis-à-vis de leur enfant. S'il y a d'autres qui ont un témoignage, n'hésitez pas. Il faut le témoigner, mes amis, témoigner, c'est important. Béni soit Dieu. Et donc au nom de Jésus, déjà on proclame vraiment avec force que ce qui a été établi, d'accord, en esprit, se soit manifesté au nom de Jésus. Que vos enfants soient touchés par la grâce divine, que le règne de Dieu les impacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons ces choses sur leur vie, que leur âme soit impactée par la puissance du Saint-Esprit, que le règne de Dieu soit sur leur vie, que la main de Dieu soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne de Dieu soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que où qu'ils soient, où qu'ils aillent, que la main de Dieu les accompagne, que le règne de Dieu les accompagne, que tout esprit
qui est contraire à la volonté de Dieu, tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu soit chassé de leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de mort, tout esprit quel qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il s'oppose au Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la vie de ces enfants. Alors s'il y a d'autres personnes qui ont à cœur de partager, s'il y a d'autres personnes qui ont à cœur de partager, allez-y. Allô, je sais pas si vous m'entendez là. Ouais, je voudrais exposer une problématique pour ma part de mon côté, c'est des oppressions que je vis au quotidien et en fait c'est une lutte permanente que je fais dans la prière, dans la proclamation, j'écoute les enseignements et tout ça, mais c'est mon quotidien, c'est les oppressions qui sont là tout le temps et en fait j'arrive pas à en sortir quoi. Ça peut aller pendant un temps, 4 jours, 5 jours, mais après ça repart de plus belle. Les oppressions sont toujours là et ça passe pas quoi. Donc si quelqu'un vit ces choses-là et que voilà pour témoigner que c'est fini, que ça passe, voilà, j'aimerais bien entendre un témoignage quoi. Voilà, merci. Bonsoir. Donc pour peu témoigner, moi ça fait depuis maintenant 8 ans que je suis en Christ et qu'au départ j'ai donné ma vie, c'était archi compliqué. Je suis allée dans différentes églises et tout, ça passait pas parce que je captais que ça parlait pas de Jésus. Donc quelques années plus tard, donc j'ai commencé à écouter les enseignements d'Abel et vraiment ce qui était dit par rapport aux enseignements, c'est la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. En fait, le frère il disait à chaque fois qu'il fallait lire la parole et tout ça. Et moi au départ, j'étais comme sincèrement quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je commençais à transpirer, mon cœur a commencé à accélérer parce que justement, il était en train de pointer les choses qui étaient importantes pour moi, donc les esprits ils étaient pas contents. Donc il y a eu acharnement et mais la chose qui reste à mon esprit, c'est la parole. Et moi je sais que j'avais des difficultés à lire la parole, donc ce que j'ai fait, il disait mais si vous n'arrivez pas à la lire, écoutez. Et plusieurs fois en fait l'esprit me faisait me concentrer sur écoute la parole. Et puis j'ai commencé tout simplement à écouter la parole, à l'écouter tous les soirs, je la mettais en boucle et tout, je l'écoutais, je dormais avec. Et en fait, j'ai commencé à avoir des auto-délivrances chez moi, toute seule, avec le Seigneur. Et de là, en fait, après, j'ai rencontré une autre sœur qui m'a dit clairement qu'il fallait que je parte de l'appartement dans lequel j'étais avec mes 2 enfants. Donc, je suis partie de cet appartement-là. Et là, les choses ont vraiment commencé. Le Seigneur a vraiment commencé à me parler parce que dans le lieu où j'étais, ma vie n'était pas en règle. Enfin, il y avait plein de choses que je devais mettre en règle pour que justement cette délivrance puisse se faire et que Christ puisse, que l'ennemi ne puisse pas m'accuser en fait. Et j'ai mis ma vie en règle. J'ai commencé vraiment à me confesser, demander pardon au Seigneur. J'ai changé aussi ma façon de parler parce que je parlais beaucoup la mort. Je parlais pas du style je suis libre en Christ. Ils oublient, mais ils sont encore là, ils sont encore là. En fait, mes yeux étaient tellement fixés sur l'ennemi que lui, il jouait avec ça. Et à force d'écouter les enseignements, à force d'écouter la parole et aussi de fréquenter des personnes qui parlent la vie plutôt que la mort, là, j'ai changé. Ensuite, j'ai fait une BMC. Là, j'ai vu clairement que quand tu es clair de ton identité, ils peuvent pas rester. Au travers de frères et sœurs qui étaient remplis de l'esprit, c'était pas du fake, quoi. C'était pas des gens qui faisaient style Amen, Amen, Alléluia, et quand il y a des délivrances, on court. Non, ils étaient là, ils sont restés. C'était pas facile et voilà. Spirituellement, le Seigneur m'a montré l'armure. Il m'a montré aussi que l'esprit ne voyait pas ces gens-là, mais voyait Christ. Enfin, vraiment, c'est leur identité. Donc, être sûr de ton identité en Christ. Remplis-toi vraiment de la parole et faut pas garder les yeux fixés sur l'ennemi, mais sur Christ, parce que Christ, il a dit que les choses sont faites déjà au ciel. Donc, au ciel, tu es libéré et sur terre, c'est tout simplement en train de se concrétiser. Moi, je suis encore dans des combats, mais je regarde plus à ça, en fait. Je regarde vraiment à Christ, à ce qu'il fait dans ma vie, à ce qu'il change en moi. Et je suis vraiment reconnaissant, je lui rends gloire tous les jours, même si parfois c'est très difficile. Les larmes coulent encore parce que parfois ça fait mal. Mais Dieu est avec nous, il nous soutient, les anges sont là. Et au fur et à mesure que tu vas te remplir en fait de la parole, tu vas la lire, l'écouter, les choses vont se faire naturellement.
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, ma sœur, et bon courage. Sois bénie. Ok, bah merci beaucoup parce que du coup je comprends, mais en fait c'est ça, ça fait un moment que le Saint-Esprit me parle que je dois quitter cet appartement là où je suis et je me rends compte qu'à chaque fois que je pars de cet appartement, j'ai plus les mêmes, les oppressions elles sont plus là en fait, c'est plus du tout pareil. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc ça me parle, son témoignage me parle beaucoup quoi. Donc voilà, merci. Si quelqu'un a un autre témoignage en réponse à cette problématique, allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. J'ai un petit témoignage par rapport à ce que la problématique de la sœur confronte. De la même manière que la sœur qui a partagé, c'est pareil. Déjà, j'aimerais te fortifier, t'encourager, déjà te dire que tu n'es pas seul. C'est franchement pas facile pour tout le monde et je pense que une des ruses majeures de l'ennemi, c'est, comme je disais souvent, c'est de faire passer ses pensées pour nos pensées. Donc, je vis de la même manière que toi des oppressions fortes dans mes pensées. Euh, Dans le passé, en fait, je veux dire même avec Chris, c'était compliqué parce que j'avais pas, pareil, les enseignements, on m'avait pas appris forcément à combattre, à prendre position. Mais depuis, en fait, que le Seigneur renouvelle mon intelligence, ben, je donne un cas pratique et une solution. Par exemple, je vais avoir des pensées qui sont contraires au Seigneur, voilà, des mauvaises pensées, que ce soit tout ou n'importe quoi. Et ben maintenant, la première chose que je fais, c'est que déjà, je ne parle pas ces pensées, même si ça veut sortir, je ne parle pas parce que je sais qu'en parlant, il y a quelque chose qui s'établit et je veux pas qu'il y ait quelque chose qui s'établit. Et deux, ce que je fais, c'est que ouais, j'ai mes décrets, j'ai la parole qui est là et je parle en fait je parle la parole de Dieu parce que j'ai la conviction dans mon cœur qu'elle est vie et que elle finira comme la sœur disait par prendre forme, mais que c'est établi. Alors c'est pas tous les jours facile, c'est clair, mais le fait de juste de parler et encore plus avec les enseignements qu'on a eu dernièrement sur la langue, la bouche, ben il y a comme un shift, il y a comme un changement dans l'esprit qui fait que bah, tu deviens persistant et tu t'accroches quoi. En parlant, juste en parlant, et je sais que ça paraît comme inutile, mais en vrai, c'est d'une puissance parce que je donne encore un cas pratique. Dans le passé, je peux avoir des pensées, bah, je vais les parler et je vois en fait ce que je parle s'accomplir dans le futur. Là aujourd'hui, je vais avoir des pensées, par exemple, qui m'oppressent. Je vais pas les parler, je vais parler plutôt la parole plutôt le contraire. Et effectivement, il y a comme une lutte et après, je sais pas, quelques jours après, t'es comme déchargé et tu continues ta marche, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond. Merci pour ce témoignage, oui, ça parle, ça parle. Et une des premières pensées qui pourrait en fait nous arrêter dans cette marche, c'est quoi parler? C'est trop simple. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais c'est exactement ça la problématique. C'est simple. Et c'est pour ça que la plupart du temps on ne le fait pas. Et on ne se met pas aux choses simples, qui sont pourtant les basiques de Christ. Donc je vais donner une problématique que quelqu'un m'a écrit en privé. Donc si quelqu'un a une réponse à cette problématique-là. Moi, j'ai une problématique, j'ai des blocages pour trouver un travail, donc gros souci de stabilité à ce niveau. Je voudrais que Dieu me dise quoi faire. Donc voilà, donc par rapport au travail, au souci de trouver un travail, un souci de stabilité dans sa vie financière. Si quelqu'un a un témoignage sur ça, allez-y, allez-y. Allô, allô, moi je veux bien le témoignage sur le travail. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien, ma sœur. Yes. Alors, en fait, moi, j'ai eu un peu ce genre de blocage aussi pendant très longtemps, qui a fait qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait des études jusqu'à 27 ans et en fait, le fait de faire des études comme ça à répétition, j'ai passé 3 diplômes. Et en fait, ce que ça cachait, c'était que moi, j'avais peur d'être dans le monde du travail. J'avais peur de ce côté de devoir être stable, de devoir être confrontée à une vie de travail qui implique le fait d'avoir des collègues qui sont toujours les mêmes, avec qui on peut aussi parfois être en conflit, avec qui ça peut ne pas être évident, d'avoir des chefs aussi qui peuvent mettre une pression, qui peuvent avoir des attentes envers nous. Et en fait, je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas capable de ça. Je suis une personne assez artiste qui était, on va dire, assez éparpillée avec beaucoup de difficultés à être
quelqu'un de construit et d'organisé dans mon travail et tout ça. Et du coup, ça m'a bloqué pendant un bon moment, en fait. Et au bout d'un moment, à 27 ans, après une licence et tout ça, on peut plus, on peut pas faire des études jusqu'à 40 ans. Donc j'ai été confrontée, je voulais encore en fait faire d'autres études, je voulais partir à l'étranger et j'ai cherché un travail en intérimaire en fait pour pouvoir mettre de l'argent de côté et partir aux États-Unis, faire d'autres études aux États-Unis en lien avec une école chrétienne. Et puis en fait, j'ai prié et tout et je me suis retrouvée dans un boulot dans une usine d'emballage plastique. Et c'est vraiment un des premiers boulots qu'on m'a proposé en intérimaire en fait. Et je me suis retrouvée dans des bureaux, donc dans un côté très administratif, qui ne correspondait du coup pas du tout à mon profil, mais alors pas du tout. Et en fait, quand je suis arrivée, on m'a présenté un open space et tout, et moi j'étais complètement perdue et pas du tout à ma place selon moi. Et au fait, je me sentais du coup pas du tout à la hauteur. Et dans les jours qui ont suivi la première semaine de mon emploi, on m'a appelé pour travailler dans les métaux précieux et c'était ma branche en fait. J'avais fait des études par rapport à ça et j'avais du coup vraiment envie de m'enfuir de cet endroit qui était un endroit rempli d'administration et de choses qui me ressemblaient pas. Et en fait, je me souviens, j'étais en train de bosser et là, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Tu es à ta place ici ». Et du coup, je me suis dit, mais purée, là, j'ai vraiment entendu clairement l'esprit et il faut que j'obéisse parce que s'il me dit ça, c'est que c'est ma place. Même si dans la chair, dans le naturel, je me sentais complètement dépassée et pas du tout capable de faire ce travail-là, j'ai obéi en fait. Et petit à petit, maintenant je suis en CDI, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis dans la boîte. Et en fait, toutes les peurs que j'avais par rapport au travail sont vraiment tombées. En fait, je sais pas, le fait d'avoir fait ce pas de foi, d'avoir dit au Saint-Esprit, ok, je t'obéis, il m'a rendu capable en fait. Et même, je me suis retrouvée dans un endroit hyper sécurisé avec des collègues qui sont devenus comme des gens de ma famille en fait, avec qui j'ai tissé de vrais liens d'amitié, avec qui on a partagé même des moments difficiles, des gens qui se confient à moi, à qui je peux me confier. Avec mes chefs, j'ai une relation, c'est juste hors du commun, on rigole ensemble, ils me racontent des choses de leur vie, c'est juste incroyable. Et en fait, ce qui est fou, c'est que mes chefs ont su aussi voir mon côté créatif et un peu hors cadre et l'utiliser en fait. Et on me demande souvent si je suis ok de faire des choses qui n'ont rien à voir avec mon poste et qui ont vraiment à voir avec ma personnalité. Et je suis vraiment, c'est fou, mais je suis vraiment honorée dans ma personnalité créative, même si mon travail n'a rien à voir avec ça. Et on me fait confiance, on me confie des choses et ça s'est fait vraiment dans la douceur et l'amour de Dieu. Même Dieu a utilisé mes collègues pour me valoriser en tant que personne. J'avais beaucoup de manque de confiance en moi par rapport à mon physique et toutes ces choses, et mes collègues m'ont comme sécurisée. C'est comme si Dieu avait parlé au travers de leur bouche, et je suis chez moi en fait vraiment maintenant. Tous les blocages sont vraiment partis, et j'ai vu combien Dieu peut en fait faire de nous des Joseph aussi au milieu d'une entreprise, et d'être quelqu'un qui prend une place complètement incongrue parce qu'il y a la grâce de Dieu sur nous, quoi. Donc sois vraiment encouragée, la personne qui galère avec le travail, j'ai connu ça aussi. Merci ma sœur pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage en réponse à la problématique donc du travail, de la stabilité? Allô, bonsoir. Moi, j'ai un témoignage par rapport au travail, dans le sens où en fait, le Seigneur a toujours pourvu. Vraiment, le Seigneur a toujours pourvu à me trouver un emploi. Ça va faire, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je suis dans le même domaine. Et en fait, je me souviens d'une fois où j'avais carrément, parce que j'ai un passif bipolaire, et au début, quand les frères et sœurs m'ont annoncé la parole, j'ai un peu tout mélangé. Et du coup, c'était quand ils me prêchaient, tu peux pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et maman. Donc moi, j'ai une petite crise de délire qui est montée et qui m'a fait péter les plombs. Et du coup, j'ai voulu parler de Jésus à tout le monde au travail, et j'ai démissionné. Et parce que je leur ai dit, je peux pas servir l'argent et Dieu. Donc voilà, ils ont pas compris du jour au lendemain. J'ai un peu pété les plombs. Mais à la suite de ça, en fait, le Seigneur a permis que
que le contrat que j'avais signé chez eux, pendant 1 mois et demi, en fait, j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines et ils ont même pas voulu me revoir. Ils m'ont payé jusqu'à la fin de mon contrat, donc ils m'ont payé pendant 1 mois et demi. Bon, il y avait une partie qui était prise en charge par l'arrêt de travail par la Sécu, les 3 semaines. Et après, le travail avait été réglé par l'employeur jusqu'à la fin du contrat sans que je sois même sur place. En fait, j'étais chez moi tranquille à lire la parole et tout, donc c'était super. Et à la suite de ça, en fait, je pensais qu'il fallait plus que je travaille, et pour me dire à quel point je m'étais trompée dans mon délire, en fait, j'ai juste posé quelques annonces sur quelques candidatures en fait d'offres d'emploi. Et en fait, moi, j'avais toujours le rêve. Mon rêve, c'était de travailler à la SNCF. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ce rêve en tête. Et bon, moi, il faut savoir que je suis dans le métier de la comptabilité. Et je m'étais dit, je vois pas le rapport en fait avec ce métier-là. Donc je vois pas pourquoi un jour j'entrerai à la SNCF. Donc j'avais un peu lâché l'affaire. Et il se trouve que j'ai une mission intérimaire qui m'a contacté pour travailler à la SNCF. Donc là, au début, je me mettais la pression. Je trouvais que c'était the boîte en fait, qu'il fallait vraiment pas que je me trompe et tout. Et puis, en fait, le Seigneur a vraiment permis que je sois déstressée par rapport à ce job-là. Et en fait, c'est juste pour témoigner que il est vraiment fidèle, parce que, en fait, à la suite de ça, j'ai signé un autre contrat. Et je m'étais engagée dans un contrat dans une boîte qui était en faillite. Et donc c'était pas bon du tout. Et en plus, j'avais signé un contrat en alternance parce que je reprenais mes études à cette période-là. Et en fait, le contrat a dû s'arrêter. J'ai mis fin à ma période d'essai en tant que salarié. C'est moi qui ai mis fin en fait au contrat. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de pointer un jour au chômage que j'avais déjà trouvé un autre contrat dans une boîte où je suis restée 1 an et demi. Et où j'ai pu faire mon alternance avec l'école, et c'était super enrichissant. Donc voilà. Et puis après, bon, j'ai eu des choix qui ont fait que j'ai préféré m'arrêter de travailler pendant un peu plus d'1 an. Mais quand j'ai décidé de retravailler, bim, le Seigneur, il me donne un emploi à 10 minutes à pied de chez moi. Enfin, franchement, pour le travail, le Seigneur, il pourvoit vraiment. Faut pas s'inquiéter avec ça. C'est vraiment lui faire confiance par rapport à ça. Voilà, c'était mon petit témoignage par rapport aux emplois. Soyez bénis. Merci ma sœur pour ton témoignage. Bien, donc je pense, à part si quelqu'un vraiment sent qu'il a besoin de témoigner, donc encore comme réponse à la stabilité et au travail. Sinon, on peut passer à la problématique suivante. Donc à quelque chose que vous vivez, qui est un problème, où vous voudriez entendre le témoignage de quelqu'un qui l'a aussi vécu et qui en est sorti. Donc allez-y, allez-y. Moi, je voulais juste parler par rapport aussi au travail. Du coup, en fait, avant ma conversion, je me suis retrouvée 2 ans au chômage. Et en fait, j'avais quasiment plus de sous. Je vivais avec 300 € par mois. Enfin, c'était vraiment dur, au point où j'avais maigri, tout ça. Enfin bref, voilà. Et j'étais en pleine dépression, tout ça parce que j'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et puis j'étais en pleine recherche. Et enfin voilà, j'étais vraiment enfin ça me déprimait énormément parce que j'avais plus de sous, j'avais plus de quoi manger, et tous les jours je cherchais pour avoir du travail. Je me levais très tôt et tout ça exprès pour chercher du travail. J'avais plein d'entretiens, mais il y avait jamais rien de concret, etc. Et quand je me suis convertie au Seigneur, en fait, donc moi j'étais dans l'assistanat de direction. Et en fait, le Seigneur, quand je me suis convertie, il m'a révélé qu'en fait c'était déjà pas un métier pour moi. Et je me disais bien aussi parce qu'en fait je n'aimais pas la mentalité par rapport à tout à ce domaine. En fait c'était pas mon truc en fait. Mais j'étais vachement bonne dans tout ce qui était organisation, gestion et tout ça quand même. Et du coup au bout d'un moment le Seigneur m'a révélé à travers la parole en fait que voilà, c'était déjà pas un métier où il voulait que je sois. Et ce qui m'avait toujours
enfin ce qui m'avait toujours interpellée dans mon cœur, c'était plus les enfants, les personnes en situation de handicap, enfin voilà, tous ces domaines-là. Je voulais devenir éducatrice spécialisée, mais voilà, ça faisait un grand moment en fait, en tout cas, que j'essayais d'aller dans ce domaine-là, et à chaque fois les portes se fermaient. Donc elles se ferment toujours, hein, je précise. Et mais en fait, le Seigneur m'a fait grâce à un moment donné, il m'a fait faire un tremplin, donc dans un autre métier, en service en restauration. Et je pensais pas que j'allais aimer, mais franchement, ça a été un moment. J'ai pas travaillé beaucoup, mais franchement, c'était génial. Ça m'a vraiment plu. Et après, en fait, bon, j'ai dû déménager donc à 800 kilomètres de chez moi. Et en fait, j'avais vu une annonce en fait pour faire le métier justement d'auxiliaire de vie scolaire en fait, de AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap à l'école. Et du coup, je me suis dit ah Seigneur, ça a l'air super bien, j'aimerais bien faire ça et tout ça. Et en fait, c'est un truc de fou parce que le jour même, en fait, j'ai pris un covoiturage d'où j'habitais, j'ai fait 800 kilomètres, j'ai passé mon entretien et je l'avais eu le jour même. Voilà, j'ai eu le poste le jour même et je me suis dit Seigneur, si c'est ta volonté, ça sera bien. Enfin, ça sera bon quoi. Enfin voilà, c'est que je dois être là et voilà, c'est que tu veux m'envoyer là et tout ça. Et moi, bah, ce métier me plaisait bien quoi. Et en effet, enfin, ça a été vraiment, voilà, ça fait 4 ans maintenant que je fais ça. Et bah, j'aime toujours ce travail. Bon, il y a des combats. Hein. Je travaille avec des enfants qui sont pas mal perturbés et enfin beaucoup attaqués. Je dirais plutôt ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime ce travail. Je suis pas forcément beaucoup payée, mais je m'en fous pour l'instant. Enfin, c'est pas voilà. Et du coup voilà. Enfin, en fait, le Seigneur, voilà, mais il a vraiment pourvu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment de l'entretien, en fait, au patron, en fait, je lui ai parlé que de Dieu. Et j'ai été embauchée le jour même quand même. Voilà. Parce que j'ai dit au Seigneur, je m'en fiche, Seigneur, je peux parler de toi. Si ça vient de toi, de toute façon, je serai embauchée. Et le jour même, j'ai été embauchée. Voilà. Ça peut aider quelqu'un. Voilà, bonne soirée. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Donc voilà, 3 témoignages pour le travail. Voilà. Donc voilà, c'est la prochaine personne. Si quelqu'un peut témoigner d'une problématique, de quelque chose qu'il se passe dans sa vie, pas quelque chose qu'il a entendu parler ou quoi, mais vraiment quelque chose de personnel. Voilà, vraiment un problème. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être comment parler, comment persévérer un problème. Voilà, ça peut être n'importe quel genre de problème, une problématique rencontrée, persistante, quelque chose qui est vraiment là et dont un témoignage va vraiment encourager. Voilà, donc je vous laisse témoigner. Ouais, moi je veux bien entendre un témoignage d'une personne qui a assisté ou qui elle-même a vécu une guérison de la schizophrénie. Voilà, ou qui a un témoignage d'une guérison de schizophrénie. Ok. Donc, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un parmi vous, ou peut-être parmi vos connaissances, était schizophrène et par la parole, par la prière, par Christ, par l'Esprit de Dieu, est-ce que cette personne vraiment est sortie de la schizophrénie? Est-ce que quelqu'un a un témoignage comme ça? Bon, let's go. Si tout le monde m'entend. C'est pas moi, c'est une amie à moi, en fait, une sœur que j'ai rencontrée il y a quelques mois et que j'ai eu vraiment à cœur et pour qui je me suis liée d'amitié. En fait, c'est une fille qui a vécu une enfance terrible avec inceste, maltraitance, beaucoup de violence et tout ça, en fait. Et à l'âge de 19 ans, elle a été diagnostiquée schizophrène. Et en fait, elle se coupait, il y avait beaucoup de violence dans sa schizophrénie. Elle a été en hôpital psychiatrique. Elle me racontait qu'en fait, elle cassait des verres pour se couper avec le verre et tout, qu'elle se tapait la tête contre les murs, elle s'arrachait les cheveux, elle avait pris énormément de poids et elle avait des traitements lourds du coup qui la rendaient vraiment comme un zombie. D'ailleurs, elle m'a envoyé des photos où on voit ses yeux à demi fermés, enfin voilà. Et en fait, elle s'est prostituée en même temps, elle sortait le week-end de l'hôpital psychiatrique, elle s'est prostituée, tout ça. Et puis un jour, elle a rencontré une chrétienne qui lui a parlé de Jésus. Et elle a réussi à s'enfuir un plus ou moins de l'hôpital. Et en fait, elle est allée chez cette femme en Suisse.
elle a passé un moment là-bas et la femme s'est vraiment occupée d'elle et tout et lui a présenté Christ en fait et elle s'est mise à lire la parole et elle l'a dévorée, elle l'a vraiment dévorée et suite à quoi elle est tombée enceinte, elle rêvait d'avoir un enfant et du coup elle s'est arrangée pour trouver un gars qui lui fasse un enfant un peu en cachette et en fait elle est tombée enceinte et tout et en fait le fait d'être enceinte ça lui a donné encore plus envie. Bon, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, ok, mais bon, c'est son témoignage en tout cas. Et ça lui a donné encore plus envie de sortir de tout ça, en fait. Et elle a réussi à complètement là s'enfuir totalement de l'hôpital psychiatrique. Et en fait, elle s'est rendue compte que si elle était à l'hôpital et qu'elle accouchait, on allait lui prendre son bébé. Et du coup, elle s'est vraiment enfuie et en fait, elle a accouché et tout. Et plus elle a lu la parole et plus son esprit est redevenu normal en fait. Et aujourd'hui, elle prend plus de traitement et tout. Elle a des moments où c'est un petit peu difficile parce que voilà, il y a des moments où ça la cherche, enfin voilà, où le passé essaye de la rattraper. Mais je veux dire, elle habite dans un appartement, elle est plus allée en hôpital psychiatrique, elle a un psy qui a 3 ans, qui est trop chou, hyper intelligent. Et elle-même, elle est bluffante en fait, et j'ai vraiment cette conviction même que Dieu va l'utiliser pour confondre les sages énormément. Et voilà, c'est quelqu'un de super, qui n'est plus schizophrène par la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage, que ce soit personnel ou d'une personne proche comme ça, qui est guéri de la schizophrénie? Bonsoir tout le monde. Je viens en fait parce que c'est une sœur qui m'a demandé de venir, donc je pense que c'est le Seigneur qui veut que je témoigne. J'ai été guéri de la schizophrénie par Jésus. Je viens de débarquer, donc je suppose que, enfin la sœur m'a dit en fait de venir témoigner, donc je veux juste témoigner de ce qu'il a fait par rapport à ça pour moi. Moi, ça a été progressif en fait. C'est-à-dire que j'ai été guéri par la croix, bien sûr, mais les choses en fait se sont fait petit à petit et ça s'est vraiment fait en fait en m'accrochant à lui malgré les combats, malgré les vagues. Les frères et sœurs qui sont ici, ça pour reconnu ma voix, ça va un peu voilà par quoi je suis passé, mais je sais vraiment que c'est sa parole qui m'a vraiment sauvé quoi. Moi j'étais à l'hôpital psychiatrique il y a maintenant à peu près 5 ans, mais c'était pas vraiment en fait le truc qui a marqué le début de ce qu'ils appellent maladie. Ça a commencé bien avant, quand j'étais tout petit déjà, il y avait comme des symptômes qui étaient là, j'étais très renfermé, etc. Et en fait, ça a été très loin, quoi. Ça a été très loin, jusqu'au point de vouloir me faire du mal plusieurs fois, de sombrer en alcool, faire des choses que j'ai regrettées. Et en fait, même jusqu'à, je vous le dis, j'ai pas honte, mais j'ai même sorti un fusil chez moi, sorti un fusil dans ma maison. Ça, j'avais 19 ans, je crois, 20 ans. C'était il y a 5 ans. Et en fait, le Seigneur, je l'ai connu, il est venu me chercher dans ma misère. Il est venu me chercher sur ma terrasse, entre guillemets, alors que je me balançais comme un fou, que je voyais l'herbe qui faisait des zigzags et que j'avais juste envie de me tuer, quoi. Mais bon, le Seigneur, il est bon et il est venu me chercher dans ma galère. Et en fait, au début, beaucoup de culpabilité par rapport au combat que je pouvais vivre. Beaucoup de choses que j'ai faites aussi. Et je demande encore pardon à tous les frères et sœurs, en fait, que j'ai pu blesser pendant ces temps-là. Sachez que le Seigneur en moi vous aime et je me retiens, mais voilà, quoi. Et du coup, en fait, le Seigneur a continué de m'envoyer sa parole, m'envoyer des frères et sœurs. Des fois, des choses qui pouvaient sembler insignifiantes, mais qui en fait ont contribué à ma guérison. Et je me suis accroché, je suis encore debout par sa grâce. Il y a pas longtemps encore, c'était compliqué, surtout l'année dernière, quoi. J'ai fait quelques crises, entre guillemets, où je commençais à me frapper, j'ai retombé dans l'alcool et tout, mais Dieu, je me suis raccroché à sa parole, j'ai essayé de m'accrocher, de proclamer, même si je comprenais pas, même si, Jésus est Seigneur et je sais qu'il a parlé à travers des gens. À chaque fois que ça allait pas, et les tempêtes à passer, c'est sûr, ouais, des fois j'étais vraiment dans mon caca, quoi. Enfin, j'étais vraiment mal et tout, mais je sais qu'après la tempête, il y a toujours le beau temps. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Une fois, un frère m'a dit un truc qui résume vraiment la situation, c'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil n'est pas derrière. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de l'ordre des pensées, de l'ordre des fois des états de folie, de l'ordre des choses des fois qui sont très compliquées, qui peuvent vraiment faire mal, nous déshonorer aussi même. Parce que c'est très déshonorant des fois quand on se retrouve dans des états où c'est des esprits en fait qui, j'ai pas envie de dire qu'ils prennent le contrôle, je veux pas leur laisser cet honneur-là, mais des esprits qui peuvent être là, qui peuvent nous oppresser à un point où il y a des choses du passé qui remontent, où on a l'impression de vivre un film, et c'est bien l'impression parce qu'en fait c'est un mensonge. Notre vraie identité elle se trouve pas dans
dans ce que ces esprits-là veulent nous faire faire. C'est en Jésus, et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à sa parole. Parce qu'à travers son filtre de la croix, à travers qui il est, on découvre qui on est. Et moi, je sais que le peu que je connais de lui, je connais rien du tout, je ne connais rien. Mais le peu que j'ai pu entendre de ses paroles, le peu que j'ai pu entendre comme enseignement d'Abel, c'était vraiment une grâce pour moi, le frère ici. Mais le peu que j'ai pu entendre, ok, j'ai fait des conneries, ok, des fois je suis retombé, ok, des fois c'était les états de folie, ok, il y a des frères et sœurs qui m'ont ramassé la petite cuillère. Mais c'est Jésus qui me tient en fait. C'est Jésus qui me tient et c'est lui qui m'aide à remonter. Et j'ai vraiment foi en fait qui va m'amener à plus tard en fait à, c'est vrai c'est personnel mais qui va m'amener plus tard et à témoigner aussi par sa grâce auprès de gens qui ont vécu ces choses-là, qui sachent que peut-être que même il y en a ici ce soir qui sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et encore plus que de les aimer, il veut se révéler à vous quoi. Des fois on dit Dieu m'aime et justement parce que Dieu nous aime, il veut nous sortir de là. Il nous sort de là par sa parole. Donc c'est pas juste des mots ou des versets qui sont là. Des fois on me disait la parole, je comprenais pas la parole. En fait, ce que Dieu a dit c'est puissant et rien que Isaïe 53 où il dit que par ses meurtrissures j'ai été guéri. Dieu a crucifié aussi ma chair avec ses passions et ses désirs. C'est des choses qui nous dépassent que des fois on vit pas mais il faut les proclamer. Le peu que vous connaissez de Jésus, proclamez-le et vous verrez que vos pensées vont commencer à changer. Il va commencer à se manifester de plus en plus. Et en même temps, en fait, ça va se calmer. Et là, ça fait à peu près, je vous mens pas, je suis pas hypocrite, mais la dernière crise que j'ai fait, et encore, c'était faible. C'était il y a quelques mois, c'était, excusez-moi, peut-être 4 mois, j'étais chez mes grands-parents. Puis j'ai eu une crise où les esprits sont venus, en fait, mais j'étais pleinement conscient que c'était un mensonge. Pleinement conscient. Jusqu'au point même où ça s'est manifesté dans le physique et où j'ai eu un tasseau pendant que je travaillais. Je sortais de ma crise, j'ai voulu aller travailler un petit peu, bricoler. Et il y a un tasseau qui a voulu me tomber dans le coin de l'œil, j'ai failli perdre mon œil. Dieu m'a fermé l'œil pile à temps. Mais après ça, j'ai été chez un frère. Et avec le frère, on s'est plongé dans la parole, et depuis, j'ai pas refait de crise. Une seule fois. J'ai pas refait de crise une seule fois. Alors je dis pas que c'est facile. Des fois, les pensées, elles viennent. Mais toujours, j'essaie de proclamer la parole. Le peu que je connais du Seigneur, je proclame. Et c'est là où je vois, en fait, que Jésus est bon. Et parce qu'il est bon, nous a envoyé sa parole. Franchement, il n'y a pas de médicament mieux que Jésus. Avant de le connaître, j'ai essayé le bouddhisme, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé de me concentrer, excusez-moi, je parle avec mon cœur, j'en ai vraiment bavé, j'en ai bavé. Aujourd'hui, maintenant, je sais que par sa grâce, les choses changent. Et plus tard, ça va être un témoignage pour beaucoup. Et je voudrais vraiment vous encourager, accrochez-vous au Seigneur, accrochez-vous à Jésus. Regardez pas vos erreurs du passé ou à ce que ces crises-là de schizophrénie, on peut vous mettre dans des états. Dieu seul sait qu'est-ce que vous traversez. Et moi, je sais très bien qu'est-ce que vous traversez aussi. Mais Jésus, il est bon et accrochez-vous vraiment à sa parole. Si vous n'arrivez pas à lire, mettez des audios, parce que je sais quand c'est en période de trou, on n'y arrive pas. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, accrochez-vous dans votre cœur. Essayez pas de raisonner avec votre tête ou de penser à vos pensées, c'est encore pire. Accrochez-vous à Jésus, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et plus tard, vous serez aussi des témoignages pour les autres. Voilà. Soyez bénis, merci. Gloire à Dieu pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de par rapport à la schizophrénie ou d'autres problématiques dans la même pensée? Une problématique et un témoignage qui répond. Donc soyez bénis. N'hésitez pas à témoigner, vous imaginez pas que ça peut vraiment sauver quelqu'un, relever quelqu'un. Et si vous avez eu à le vivre, c'est pour être une grâce pour le corps. Donc témoignez. Ne retenez pas la parole. Voilà, excusez-moi, je vais encore témoigner. Là, tout à l'heure, j'étais un peu oppressée, je suis désolée. Hein. Mais du coup, voilà, ça fait pas très longtemps que je suis convertie. Hein, ça fait un peu plus d'1 an. Et quand je suis arrivée à ma conversion, en fait, j'étais arrivée à un point où, en fait, moi, j'ai un passé psychiatrique aussi. Hein, voilà, je le dis, hein, je sais pas. Il n'y a pas de honte, hein, voilà, je le dis, j'ai un passé psy aussi, j'ai eu une pathologie qui a été déclarée, en fait, j'avais des idées noires, j'avais des angoisses, j'avais des troubles suicidaires, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et du coup, en fait, là, j'ai plus les traitements que j'avais avant. Certes, j'ai plus d'idées noires, j'ai plus d'angoisse intérieure comme je vivais avant. J'ai plus de, comment dire, je sais pas comment expliquer ces pensées sombres, obscures, un esprit sombre en fait qui était en moi que je n'ai plus en fait. Mais maintenant c'est à l'extérieur, du coup je vis beaucoup d'oppression, j'ai beaucoup de dans les pensées, des fois c'est très chaud. Hein.
Voilà, mais en tout cas, Jésus il m'a sorti de là. Jésus m'a sorti de tous ces pensées, enfin de tout cet esprit, enfin je sais pas comment dire, un truc mais vraiment sombre à l'intérieur, hein, qui vous rend mais c'est comme un lambeau, on est comme des lambeaux quoi, comme des, je sais pas comment dire. Et du coup voilà, Christ il s'est révélé à moi, Christ s'est approché de moi, il m'a montré son amour, il m'a montré sa lumière, il m'a montré qui il était. Donc voilà, et bon c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, hein. Ça je le dis, hein, comme vous avez pu entendre tout à l'heure, il y a des jours où voilà c'est mieux que d'autres et d'autres c'est plus bas que d'autres, mais en tout cas le Seigneur me relève, il me relève à chaque fois. Il me relève dans mon quotidien, il me relève aussi parce que j'étais arrivée à un moment où je ne faisais plus mes repas, enfin vraiment c'était du laisser aller total quoi. Et du coup certes c'est un combat avec mais Jésus il est là et en fait dans mon quotidien il est là aussi quoi, même si c'est pas toujours simple parce que voilà voilà. Mais voilà, il est là quoi, il est là. Il est là et gloire à Dieu quoi, merci Jésus. Les personnes éventuellement, peut-être avec un passé psychiatrique, les personnes avec un passé éventuellement psychiatrique, n'hésitez pas à témoigner, allez-y. Bon, du coup, passé psychiatrique, ça me parle. J'hésitais un peu parce que c'est pas de la schizophrénie, c'était de la bipolarité. Mais donc en fait, moi, pour témoigner un petit peu, on m'a fait de la sorcellerie et à la suite de ça, il y a eu un esprit de bipolarité qui est rentré. Parce qu'en fait, je me suis convertie à l'islam aussi et du coup, il y a eu pas mal d'attaques spirituelles sur ma vie. Et en fait, moi au début, je fumais beaucoup de cannabis et j'ai fait des bouffées délirantes aiguës cannabiques, soi-disant. Enfin, ils appelaient ça comme ça, en hôpital psychiatrique. Donc, il faut savoir que j'ai été internée 5 fois. Et sur un laps de temps entre 2011 et 2017. Voilà. La dernière, elle était en 2017. Donc je peux témoigner que depuis bientôt 4 ans, voilà, ça va faire 4 ans dans un mois à peu près, j'ai pas mis les pieds dans un hôpital psychiatrique et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Je remercie beaucoup le corps de Christ, je remercie beaucoup les frères et les sœurs qui supportent parce que c'est pas facile à vivre et il y a des combats, c'est clair. Mais franchement, ça a rien à voir avec hier, quoi. Enfin, la parole, c'est vraiment un remède, comme le disait le frère tout à l'heure. C'est vraiment un médicament, quoi. C'est une nourriture pour l'âme qui est indispensable. Et moi aujourd'hui, si je vais pas aux Écritures pendant 2 semaines, enfin, les pensées, elles reviennent à s'accélérer. Si je prie pas et si j'ai pas une discipline dans les écritures et dans la prière, ça redevient très compliqué au niveau des pensées. Et après, il y a des conséquences qui sont là derrière. Et du coup, franchement, j'encourage vraiment à aller aux écrits et à écouter la parole et à prier. Et donc moi, pour témoigner un petit peu, quand j'étais sous délire, en fait, je partais dans des délires où, par exemple, je reconnaissais pas mes parents alors que je partais en vacances pendant 2 semaines avec eux. Il y a qu'au bout de la fin de la semaine où je me rendais compte que j'étais avec mes parents. Donc pour l'entourage, c'était dur. En plus, à chaque fois que j'ai été hospitalisée, c'était à cause d'eux. C'était pas à cause d'eux, pardon, c'était eux qui m'amenaient. Et moi, je remettais un petit peu la faute sur eux aussi, parce que à chaque fois que j'allais en psychiatrie, je demandais à passer au tribunal parce que je passais par des envies de sortir de cet hôpital plus rapide que la norme. En fait, j'acceptais pas cette maladie-là. J'acceptais pas qu'on me colle une étiquette sur le front parce que bipolarité, pour moi, je savais que c'était une maladie spirituelle parce que je croyais en Dieu.
et je voulais pas, en fait, je pense qu'au niveau de l'orgueil, ça m'a mis un coup parce que je voulais pas être quelqu'un de différente, en fait. Je voulais pas être qualifiée d'handicapée. Et je prenais mes traitements et après je les arrêtais, je retournais en psychiatrie, je faisais que ça en fait. En plus c'était des traitements assez lourds qui me faisaient dormir voilà, je dormais peut-être des fois 15 heures dans la nuit, c'était des trucs qui étaient quand même assez lourds. Je pouvais faire des 15 heures de sommeil, c'était chaud quoi. Donc après pour avoir une vie sociale et pour assumer au travail quand il fallait se lever, c'était pas facile non plus. Il y a eu des fois des 15 jours d'arrêt maladie et puis mais le Seigneur, il a toujours été fidèle parce que j'ai un travail qui permet pas qu'on soit absent trop longtemps non plus. Donc du coup voilà, il a vraiment le travail m'a vraiment permis d'avoir une stabilité aussi. Donc c'était bien franchement que je puisse travailler et que je travaille voilà. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que une fois carrément, j'étais dans un délire mystique parce que j'étais dans une église en fait où on me racontait un peu n'importe quoi et du coup, je partais en délire total. Et en fait, je commençais à prier en langue parce qu'à l'époque, je vivais chez ma grand-mère et je commençais à prier en langue pour ma grand-mère et à commencer à lui mettre de l'huile sur la tête. Enfin, je faisais n'importe quoi. Commençais à casser les trucs chez elle parce qu'il y avait des statues de Marie et que je commençais à péter les plombs et tout. Ça a fini par à ce qu'elle appelle mon père, que les flics viennent me chercher. Après, j'ai été amenée par chez les flics, j'étais sous délire, donc je commençais à chanter, louer le Seigneur, faire n'importe quoi et tout. Et après, j'ai été amenée par les pompiers. Enfin bon, voilà, j'ai vécu des trucs un peu compliqués, quoi. Mais en tout cas, à la fin, quand j'allais enfin même tout le temps en fait, à chaque fois que j'allais en psychiatrie, je parlais de Jésus et je prenais du temps dans la parole, donc ça a toujours été quand même bien à ce niveau-là. J'ai été tranquille avec ma Bible et ma parole quoi. Enfin voilà. Mais c'est ça qui m'a sauvée hein, franchement, et c'est ce qui me sauve encore aujourd'hui. Et il y a toujours des combats au niveau du sommeil parce que moi je faisais des crises d'insomnie qui duraient une semaine où je dormais pas en fait. Pendant une semaine, les pensées s'accéléraient tellement que je pouvais pas dormir et du coup je partais dans des délires à la fin. Et voilà, le Seigneur il m'a délivré de ça, il m'a délivré du cannabis aussi. Donc franchement, gloire à Dieu pour sa parole et non, c'est vraiment une grâce, franchement, d'être entouré du corps de Christ et d'avoir des enseignements de qualité aujourd'hui, parce que j'ai connu aussi les assemblées plutôt, voilà, évangélistes et tout. C'était un peu compliqué, donc. Enfin bon, c'est pas que c'était compliqué, mais bon, c'est qu'il manquait toujours quelque chose, quoi. Forcément, si on parle pas de Jésus, ben moi, j'allais à gauche, à droite, je cherchais toujours plus de Jésus, donc je faisais 15 000 assemblées différentes. Au final, quand j'ai arrêté d'aller dans les assemblées, j'ai compris que c'était pas là-bas qu'il était, quoi. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je remercie vraiment le Seigneur pour la parole et pour le corps de Christ. Hein, vraiment, je remercie le Seigneur pour cette famille qui m'a donné. Et puis voilà, parce que la famille qui m'a donné aujourd'hui, c'est une famille qui me soutient dans la prière, c'est une famille qui m'aime et qui me juge pas et qui me condamne pas, parce que l'ennemi il a tendance à beaucoup m'accabler par la condamnation, la culpabilité dès que je fais quelque chose qui va pas en adéquation avec ce que je voudrais être. Et donc du coup l'ennemi me remet souvent en question mon identité de fille de Dieu et de militaire de Christ. Mais en fait voilà, l'armée elle est en marche et je fais partie du corps de Christ et voilà, je tiens à t'encourager, toi qui m'écoutes, voilà, lâche pas les écrits, franchement, c'est une source de bénédiction et de vie pour notre âme et pour les guérisons aussi, quoi. Donc voilà, je sais que je remettrai pas les psy en psychiatrie au nom de Jésus. Et puis voilà, ça je le sais, c'est acté dans mon cœur, je sais que je suis guérie. Et aujourd'hui aussi, je tiens à témoigner que je prends un traitement. Voilà, j'ai accepté de prendre régulièrement un traitement.
Et par la grâce de Dieu, je prends le traitement le plus faible qu'on donne aux bipolaires, en fait. Donc, le plus faible qu'on donne aux bipolaires. Donc, c'est quand même un grand pas, quoi. Enfin, pour moi, c'est énorme. Donc, je sais aujourd'hui qu'un jour, j'aurai plus besoin de ces traitements-là. Et puis voilà, quoi. Merci Seigneur, franchement. Voilà. Soyez bénis. Amen, amen. Merci ma sœur pour ton témoignage, vraiment édifiant. Voilà, donc j'ai une autre problématique. Donc la personne dit, donc c'est anonyme, c'est pour ça que c'est moi qui vais le lire. Donc la personne dit, ça fait pendant plus de 2 ans que j'ai dû quitter le logement de ma mère et son compagnon, qui a des problèmes spirituels. Il y a eu des menaces de mort à plusieurs reprises avec de fausses accusations. Depuis, je n'ai plus de contact avec ma mère et les membres de ma famille. Les fois où elle m'a contacté, c'était pour m'envoyer des insultes. Je prie pour eux, je me demande si la relation va être établie. Le fait d'être impliqué autant m'empêche d'y voir clair. C'est difficile de vivre sans les membres de sa famille. Je ne sais pas comment me positionner. Est-ce que je dois tirer un trait bye-bye ou continuer à persévérer en continuant à prier pour établir la relation? Donc là, la problématique, c'est vraiment une problématique familiale, donc à cause de la parole, je pense. À cause de la parole ou à cause d'autres problèmes, en tout cas, il y a eu une scission dans la famille. Donc la personne demande comment je dois me positionner. Est-ce que je tire un trait? Est-ce que je dis au revoir à tout le monde? Ou est-ce que je persévère? Je continue de prier parce que la relation va être établie. Donc si quelqu'un a des témoignages à propos de ça, allez-y, allez-y. Bonsoir. Moi, j'ai encore un témoignage par rapport à ça. Donc, j'ai déjà témoigné, je crois, la semaine dernière, par rapport à mon père. Moi, ça faisait des années que j'avais plus contact avec mon père parce que c'était quelqu'un de très violent. En fait, on a été des enfants battus. Et donc, on a coupé les ponts. Mon père a divorcé de ma mère, j'avais 17 ans. On a complètement coupé les ponts, donc très traumatisé, enfin j'en passe. Et donc il y a quelques jours, pardon, je sais qu'en langue je priais pour mon père et avec une sœur, une aînée, elle m'avait donné des paroles du Seigneur, comme quoi le Saint-Esprit allait passer, un vent allait passer dans ma famille, et que ça allait vraiment retourner les choses. J'ai gardé ça dans un coin de mon cœur. Et il y a quelques jours là, j'ai parlé avec ma mère. Et comme ça, je vais parler de Dieu qui avait pris vraiment cette place de père dans ma vie. Et mon cœur parlait au Seigneur en même temps. Et je disais, mais je me demande ce que ça fait en fait d'avoir un père, un vrai père, quoi. Dans la journée même, je reçois un appel, donc 0596, là, sœur, j'ai flippé. Je me suis dit, j'ai reconnu le numéro de mon père, de mon géniteur. Et et en fait, mon cœur a commencé à battre et Saint-Esprit me dit clairement, il m'a dit, il a fait un pas, fais un pas. Et là, j'ai dit, papa, t'abuses. Mais j'ai obéi, parce que voilà, faut obéir à papa. Donc j'ai appelé mon père, il a commencé à me parler, et j'ai senti la paix de Dieu, en fait. Et à un moment, il a commencé, un esprit a pris possession de sa bouche, et le Saint-Esprit m'a donné le discernement, donc je savais très bien que c'était pas mon père qui parlait. Il a commencé à nous accuser, en fait. Ouais, vous m'appelez pas, vous me prenez pour un chien, bref. Et là, tout de suite, j'ai dit stop. J'ai dit stop, 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 tu m'as pas appelé pour ça. Et ensuite, mon père est revenu, et là, il a commencé à ouvrir son cœur, et le Saint-Esprit me dit, écoute-le. Et il a commencé à ouvrir son cœur et révéler des choses, en fait, que je savais déjà, puisque je m'étais renseignée, en fait, pour savoir d'où venait cette violence, parce que c'était vraiment chaud, c'était chaud. Et je l'ai écouté, et il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il nous a fait depuis toutes ces années. Et j'ai vraiment été touchée. À ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, demande du pardon aussi. Bah, j'obéis, hein. Je demande pardon à mon père. Et une paix qui s'installe. Vraiment, j'ai senti un truc de fou. Euh, L'amour de Christ pour papa, en fait. Et comme si c'est bon, c'est fini, quoi. Il a rien fait. Et de là, en fait, j'ai commencé à le bénir et il a commencé à me dire qu'il aimerait bien nous revoir mes frères et sœurs. Donc moi, je sais, il m'a dit donne mon numéro aux autres. Donc je l'ai pas fait parce que voilà, je veux pas forcer les choses. Donc je vais vraiment remettre ça à la prière. Et ce qui a fait
revenir à mon père, c'est la prière, tout simplement. De moi-même, j'aurais pas réussi à retourner vers mon père. Mais Dieu est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Et d'un homme hyper violent, j'ai entendu un enfant de Dieu, tout simplement. Et il m'a béni. Toutes ces années, mon père ne nous a jamais bénis, c'était que des malédictions qui sortaient de sa bouche. Et là, il m'a béni. Et ça aussi, c'est un gros cadeau, parce que la bénédiction des parents, c'est très important. Donc voilà, ma sœur, ce que je peux te dire, c'est prie pour ta famille et honore tes parents, en fait, tout simplement. Voilà. Wow, merci. Donc si quelqu'un d'autre a d'autres témoignages pour la famille, pour des réconciliations, sur comment se positionner aussi. Donc là, on a vu une situation qui a bougé, mais aussi comment se positionner. Quelle a été la position durant tout le temps, en fait, entre le problème et la résolution. Donc si vraiment quelqu'un a des témoignages, allez-y. Oui, moi je peux aussi, si vous voulez. Moi, je voulais juste témoigner que dans ma famille, c'était difficile. J'étais aussi une enfant battue pendant des années avec mes frères et sœurs, ma mère et tout ça, par mon beau-père. Et donc, c'était comme la sœur, comme elle vient de témoigner, c'était de la violence morale et physique. Il y avait un peu de tout, l'alcool, tout ça, enfin bref. Et en fait, quand je me suis convertie à Christ, ma famille déjà me considérait un peu comme la bête noire dans la famille. Pour eux, j'étais déjà, je sais pas, j'étais un monstre pour eux. Et en fait, quand je me suis convertie, toute ma famille s'est détournée de moi complètement. En fait, il y a tout le monde, ils se faisaient des réunions, ce genre de choses pour se fiche de moi, enfin ce genre de choses. Et en fait, ils ont coupé les ponts pendant un bon moment. Et mais bon, voilà, je sais pas, j'avais la paix dans mon cœur parce que le Seigneur avait fait quelque chose de grand dans mon cœur. C'est que quand le Seigneur m'a révélé déjà qu'il m'avait pardonné, qu'il m'avait révélé aussi tout ce qui n'était pas de lui en moi. Donc, j'étais grave, hein, voilà, je vais pas détailler, mais juste, je sais pas, j'ai quand même le truc lesbienne qui vient dans ma tête, donc je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais voilà, j'avais aussi des travers un peu bizarres, et tous des trucs comme ça. Et donc le Seigneur, quand il m'a révélé tout ça, et quand il m'a révélé qu'il m'avait pardonné et qu'il m'aimait, etc. et tout, et qu'en plus de ça, il changeait mon cœur, c'était voilà, quand j'ai reçu vraiment son esprit dans mon cœur, quand je lui ai donné ma vie, en fait, ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est que je me suis mise à réaimer les gens, alors que moi j'avais toujours eu la haine en fait de l'humain en temps normal. En fait, dès petite, j'avais la haine de l'humain. Et quand je me suis convertie, du coup, le Seigneur a fait qu'il m'a donné son cœur, et ce qui a fait que j'ai pu commencer à aimer les humains, mais surtout mon beau-père. En fait, c'est incroyable parce que j'ai pu l'aimer. En fait, je l'ai aimé du jour au lendemain comme ça, en fait, et je lui avais pardonné. Et au téléphone, je l'avais eu au téléphone, je l'avais pas encore revu. Je lui avais dit, mais j'étais poussée de lui dire, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Et j'étais poussée aussi de lui dire qu'il fallait qu'il se pardonne lui aussi de ce que lui avait fait. Voilà, parce que c'était important aussi pour lui de se pardonner. Et ça a mis encore, ça fait 4-5 ans que je suis convertie, et ça fait seulement en fait depuis le confinement qu'avec mon beau-père j'ai retrouvé une relation normale. Voilà. Donc comment ça s'est fait? C'est le Seigneur en fait. J'ai pas vraiment moi je prie, je m'occupais des gens autour. Sincèrement, je faisais pas, je priais de temps en temps pour ma famille, mais c'était pas le truc que je priais le plus en vrai. Voilà, je le cache pas. Mais comme quoi le Seigneur il agit au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et en fait, du coup, mon beau-père pendant le confinement, du coup à la base il voulait pas trop que je vienne à cause de Jésus. Et il a dit oui, tu peux venir, mais par contre voilà, tu parles pas de ton Dieu, tu parles pas de tout ça et tout. J'ai dit oui, pas de souci. Et puis en fait le Seigneur a ouvert des portes. Là, je me suis mise à prier. Je priais déjà avant plus longtemps dans l'esprit, etc. Enfin en langue, etc. Parce que je savais pas trop quoi prier pour ma famille. Et en fait, quand j'ai été poussée en fait pendant le confinement à aller avec eux, en fait, aller vivre avec eux pendant le confinement. Et donc j'ai continué la prière. Il y a eu des frères et sœurs aussi qui m'ont aidée. Et en fait, mon beau-père a commencé il a commencé à s'intéresser à tout ça. En fait, finalement, il y a eu un revirement de situation. Il a commencé à s'intéresser à ce que je croyais. Il a commencé à me poser des questions.
Et puis en fait, il a pleuré dans mes bras et m'a demandé pardon. Voilà, donc ça faisait quand même 4-5 ans. Voilà, donc c'est que Jésus qui a fait tout ça. Moi, je suis auteur de rien du tout. Et voilà, juste garde espoir et voilà, c'est le Seigneur qui fait, prie simplement et c'est tout ce que je peux te dire et laisse-toi conduire en fait, c'est tout. Voilà. Amen, amen. Ok, j'ai juste un passage qui me vient là que le Seigneur me demande de lire, qui m'a beaucoup fortifié moi quand j'étais une fois dans un bus et j'étais vraiment mal. J'ai juste envie de lire ce psaume. Non, c'est Ésaïe, pardon. Mais c'est vraiment c'est Ésaïe 35. Et voyez ça comme étant notre cœur et le Seigneur en fait qui vient se révéler à nos cœurs. Il dit le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Alors là, je comprends pas, mais c'est pas grave. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Le désert, c'est notre cœur. Des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Là, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, pas de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà, ça c'est une promesse. C'est notre cœur qui était tout sec là où il y avait la folie et tout. Il a promis que dans ce cœur-là, il a tracé un chemin. C'est Jésus ce chemin. Et là, tout notre cœur là qui servait de repère au chacal, qui servait de repère à tout ça, à tous ces esprits de folie, et ben Dieu, sa promesse, c'est qu'il nous a jamais vus comme ça. Et il sait très bien en fait le Seigneur que si aujourd'hui il y a des choses comme ça qui vous attaquent, parce que demain il va vous appeler à vivre de grandes choses avec lui. Vous êtes sensible spirituellement, vous êtes sensible au prophétique, vous êtes sensible à tout ça. Et sauf qu'en fait, ce chemin-là qui était complètement plein de friches, plein de ronces, ces pensées qui étaient sur votre tête, Jésus il a porté cette couronne d'épines à la croix. Il a pris tous ces démons-là à la croix à notre place. Donc il faut qu'on se mette dans la parole. Il faut qu'on puisse en fait s'en imprégner par des louanges, par la Bible elle-même. Toujours se familiariser avec les Écritures, avec les frères et sœurs, c'est important. Et c'est grâce à lui en fait qu'on va s'en sortir. Mais comme disait la sœur tout à l'heure, il faut se discipliner, sinon il y en a un qui va pas faire de cadeau. Donc voilà, je sais pas si c'était que ça vous a encouragé, mais c'était la dernière fois. Bonne soirée. Bien, bien. Donc, si quelqu'un a un témoignage à propos d'une problématique, de quelque chose qui se passe, qui ne va pas en tout cas, allez-y. Bien, donc on vient de m'envoyer une problématique. Donc, la problématique c'est être en couple avec quelqu'un qui n'est pas en Christ et plus particulièrement avec un musulman. Donc, comment gérer cela? Donc voilà, la personne apparemment est en couple avec un musulman. Donc, est-ce que quelqu'un en tout cas a ce témoignage-là? Est-ce que quelqu'un a vécu cette chose-là pour pouvoir témoigner d'une solution, de comment se positionner et de comment ça s'est passé? Ok. Donc, mon dernière problématique, comme je disais, donc comment je gère, je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas dans la même foi que moi, qui est peut-être même d'une autre foi. Voilà, comment je le gère, comment le Saint-Esprit, voilà comment je gère cela. C'est la problématique que vous posez, s'il y a un témoignage par rapport à ça, ou s'il y a d'autres problématiques, d'autres témoignages, on va terminer sur cela. S'il y a d'autres problématiques ou d'autres témoignages, je sais pas, problématiques par rapport peut-être à la santé, par rapport
situation familiale, on l'a vu, situation familiale, financière. Voilà comment. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et les personnes qui ont des témoignages réponses, des témoignages qui peuvent éclairer, n'hésitez pas à témoigner. C'est vraiment important. Donc voilà. Allez-y. Bonsoir. J'ai un petit témoignage à donner. Après, je sais pas si ça va parler à la personne qui a posé la question de la problématique, puisque donc moi je vis avec un musulman et je suis un bébé en Christ, mais je vais quand même partager un bout de ce que je vis depuis plusieurs mois. Si ça peut édifier et fortifier quelqu'un, on sait jamais. Vivre avec quelqu'un qui est pas chrétien, comment dire? Déjà, j'ai envie de dire à la personne, si tu partages ta vie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et que tu ne lui as pas encore dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est vrai qu'au début, on est quand même un peu, on est un peu partagé à savoir si on doit révéler ce secret ou pas à notre époux, parce que forcément, par exemple, moi, pour ma part, je me suis mariée devant Dieu et à la mairie avec mon époux, mais en étant musulmane. Donc après, je peux comprendre que est né d'un père musulman aussi, parce que chez les musulmans, la descendance religieuse se transmet par le père, et je peux comprendre que ça peut être assez difficile. Donc vraiment, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, il faut toujours se référer à Dieu et lui demander conseil, et il te guidera, je pense, avec ton époux ou ton épouse pour lui révéler ta conversion à Christ, quoi. Et ça a beau être, peut-être ça peut choquer certains que je dise ça, mais je pense qu'il faut vraiment agir avec sagesse. Et moi, je remercie Dieu parce que, en tous les cas, j'ai eu beaucoup de moments de zèle et qui n'étaient pas du tout sages à mes débuts. Mais en tous les cas, pour le fait d'avoir révélé que j'étais chrétienne, je pense, en tout cas, j'ai à cœur que c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit et que je l'ai fait vraiment avec sagesse. Et je vois très bien la main du Saint-Esprit qui a agi dans ma vie quand j'ai dû le révéler à mon époux, parce que par grâce il a accepté. Alors je vais pas dire que c'est tous les jours facile, parce que aujourd'hui, après plusieurs mois, on va dire que parfois il y a encore des paroles de mort qui peuvent sortir de sa bouche, donc de dire qu'il regrette d'avoir accepté que de rester avec moi alors que je suis plus musulmane, mais ça, je sais que c'est l'ennemi, et que c'est pas toujours facile à entendre, mais j'essaye de rester positionnée et de rejeter ces paroles, de briser ces paroles de mort dans notre vie, parce que je sais que Satan a pour but de séparer les gens, mais avant tout, c'est même pas pour casser cet amour, mais c'est parce que il a peur qu'à travers moi, mon mari puisse être touché par Jésus et se convertir un jour, et ses enfants, et enfin voilà, et sa famille. Donc du coup, forcément, il faut se dire que ce combat-là, vous le faites pour vous, mais avant tout, vous le faites pour Jésus. Donc je sais pas comment vous dire, parfois c'est pas facile, mais il faut vraiment se dire que, je sais pas comment vous expliquer. Au début, quand on se convertit, on est pris d'un zèle. On a envie de dire à tout le monde que Jésus existe et qu'on est vivant, et de témoigner de ça. Donc forcément, si vous vivez avec des gens que vous aimez, notamment votre époux, votre épouse, ou vos parents, enfin vos enfants, etc., vous avez qu'une envie, c'est qu'ils découvrent Jésus comme vous, pour être sauvés à leur tour aussi, puisque généralement on souhaite tout le bien possible aux gens qu'on aime. Donc forcément, et c'est vrai qu'il y a des jours, c'est pas facile, mais j'ai compris que je vivais ce combat déjà pour ma foi à moi, et je remercie le Seigneur pour ça, mais aussi pour Jésus, en fait. Parce que à travers
à travers cette vie que je vis, que ce soit avec mon époux ou avec ma famille à l'avenir, parce qu'il faudra aussi que je le révèle aussi à ma famille. Bon, ça, c'est un autre témoignage, mais c'est en cours de, c'est en cours de révélation, mais ça, c'est toujours pareil. Je vais pas aller annoncer à la terre entière que je suis chrétienne sans sagesse et sans, on va dire, sans que le Saint-Esprit me le mette à cœur, quoi. Ça pourrait créer des conflits. Et en fait, j'ai bien compris que parfois l'ennemi, il faut aussi toujours se dire que parfois l'ennemi, il va utiliser notre comment dire, notre volonté de vouloir bien faire, il va l'utiliser, mais à mauvais escient en fait, parce que on a déjà remarqué que quand Satan il tente Jésus dans le désert, il utilise la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu et Jésus, comme il connaissait sa parole par cœur, et forcément il arrive à contrer les attaques. Mais nous parfois, comme on grandit en Christ et que, je pense que même des gens qui ont des années de conversion ou quoi, ils peuvent pas connaître la parole de Dieu par cœur et parfois ils peuvent aussi être trompés ou ne pas être révélés sur des choses. Donc forcément, c'est pour ça que l'ennemi il est super rusé sur ça. Il va même utiliser la parole de Dieu parfois. Et donc parfois vous voulez bien faire, mais si c'est pas conduit par Jésus, ça peut créer des dégâts. Par exemple, moi au début avec mon époux, j'avais souvent à cœur de dire oui, mais tu sais, ça c'est pas de Dieu et ça c'est pas de Dieu et ça c'est, et sincèrement, on n'est pas du tout dans le repos, on s'essouffle et en plus ça crée des conflits avec la personne parce que la personne elle a sans arrêt l'impression qu'on la juge, alors que moi personnellement je le faisais dans une bonne intention, dans le sens où je voulais lui expliquer que c'était pas de Dieu, comme pour lui dire regarde, ça c'est pas de Dieu, Dieu me l'a révélé. Et en fait c'est sans queue ni tête, puisque la personne elle est sourde et aveugle. Vous allez pas montrer à un aveugle un dessin, lui dire est-ce que tu trouves que mon dessin il est beau? Et parfois c'est comme si vous allez chanter et vous allez demander à un sourd alors je chante bien, il va pas vous entendre en fait. Donc Jésus me l'a fait comprendre, c'était difficile. C'est difficile parfois à comprendre parce que nous on voit, c'est une grâce, mais à chaque fois que la personne avec qui vous allez vivre votre vie, que ce soit vos enfants, vos parents, même votre époux, votre femme, quelle que soit la personne, votre colocataire, je sais pas, vos collègues de travail, gardez vraiment à cœur que moi j'ai tout le temps cette parole qui remonte dans mon cœur et je sais que c'est Jésus qui me parle. Pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça en fait. Et c'est que nous, parfois on peut être triste ou blessé parce que on se dit attends, mais la personne elle le voit vraiment pas. Parce que moi je peux vous dire que Satan il fait faire des choses aux gens. Mais en plus de ça, comme vous devez vous le vivre ou vous doutez sur certaines situations, la personne, elle va faire une chose qui n'est pas de Dieu, mais elle va vous accuser, vous, de l'avoir mise dans cette situation. Donc, vous vous dites, mais c'est le comble, en fait. J'essaye d'expliquer à la personne, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, elle le fait. Elle se retrouve dans la mise et elle rejette la faute sur nous. Mais en fait, la personne, elle est vraiment ignorante, elle comprend pas ce qu'elle fait, donc on peut pas l'accabler pour ça. Et j'ai appris justement à vivre dans la patience. La patience et l'amour de Dieu. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours facile, mais j'essaye d'aimer comme Christ nous aime. Et même on se rend compte que même un époux, même un parent, on peut l'aimer charnellement. On va penser qu'on l'aime de tout notre cœur. Comme il dit souvent le frère, c'est dans le feu qu'on voit vers qui le cœur est tourné. Et parfois, dans le feu, c'est la chair qui reprend le dessus. On veut réagir, on se dit non mais c'est pas correct, c'est pas. Enfin voilà. Et en fait non, faut vraiment, si ça va pas, moi le conseil que je donne c'est d'aller dans l'intimité de sa chambre. Mais vraiment, moi personnellement, je vais dans ma chambre physique, mais après. Bon là c'est le confinement, vous pouvez pas sortir, mais je me dis si quelqu'un vit avec un non-croyant ou quelqu'un qui n'est pas révélé sur Christ, même quelqu'un qui peut être catholique, dans la religion et tout, qui est voilé,
vraiment se dire que si ça va pas, s'isoler et prier et demander à Dieu de l'aide et de rester fort, parce que parfois, même dans la réaction, même si vous pensez avoir manifesté l'amour et tout ça de Dieu, je vous dis, l'ennemi peut utiliser vos mots parce qu'il peut y avoir des esprits d'incompréhension, des esprits. Moi, parfois, j'essaye de parler, mais vraiment avec la parole de Dieu et l'amour de Dieu, et malgré tout, il y a cet esprit de confusion ou d'incompréhension. Je sais même pas réellement dire, mais je sais que c'est un esprit, je le sais, et ça crée quand même des conflits. Donc, je me dis, au final, si je parle à un mur, ça sert à rien de parler. Donc, autant devant la personne, rester, on va dire, en bon terme, et aller dans votre chambre et prier, quoi. Et prier pour la personne, prier pour que ses yeux s'ouvrent. Après, j'ai pas vraiment de conseils à donner dans le sens comment est-ce qu'on vit avec un non-chrétien. Je pense qu'on doit prier pour la personne, essayer de manifester au plus l'amour de Jésus. Donc se dire que Jésus nous a sauvés, et que nous, on a la grâce de voir. Donc du coup, vraiment aimer pour deux, quoi, parce que la personne, elle a beau vous aimer, mais elle vous aime que charnellement, elle vous aimera pas pour dans l'amour d'un frère et d'une sœur, en fait, vous voyez. Et franchement, moi, pour l'instant, ça fait pas longtemps donc que je suis en Christ, mais je vois quand même la main de Dieu, et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Déjà, comme j'ai dit, c'est une grâce que d'être avec quelqu'un qui accepte le fait de se convertir à Christ. Il faut pas le négliger. Il y a des gens, pour moins que ça, ils se font lapider ou autre, et parfois, voilà, comme je vous dis, il y a des paroles de mort, donc autant je vais faire des prières, et mon mari, maintenant, il sait que je prie. Il sait même que parfois je chasse, mais quand je chasse, il me dit que je suis tarée, que je suis folle. Et il me dit arrête de prier pour moi parce que vraiment tes prières sont bizarres et étranges. Mais ça, je sais que c'est pas de lui. Et parfois, il va me dire ne serait-ce qu'une phrase, et ça va égayer ma journée et même ma semaine. Vous avez pas idée. Là, je me dis mais merci Jésus. Et il va déposer parfois même des mots dans la bouche d'un non-chrétien. Et notamment, la dernière fois que j'étais émerveillée, c'était, je lui ai dit que j'étais malade et que je me sentais pas bien, et il m'a dit, bah alors prie. Et vous savez pas comment ça m'a mis une joie mais incommensurable, parce que je me suis dit, ça veut dire qu'il reconnaît quelque part que la prière a une action potentielle sur la maladie, quoi. Et donc voilà, donc je vous dis vraiment rester fortifié et demeurer en Christ. Il y a pas vraiment d'importance au fait que vous soyez avec un non-chrétien. Je pense que si Dieu a permis, en tout cas moi c'est ce que j'ai à cœur. Je suis pas, comme dit le frère, j'ai pas fait d'école théologique, j'ai pas rencontré Jésus dans une église, je l'ai pas rencontré en lisant la Bible. J'ai eu la grâce de le rencontrer avant de rencontrer les Écritures, mais ce que je sais, c'est que si Dieu a permis mon union avec mon époux, c'est que je devais me marier avec cet homme-là et pas un autre. Enfin, même si j'étais pas chrétienne, je veux dire, si c'était pas la volonté de Dieu, il y aurait eu quelque chose pour que cette union n'ait pas lieu, selon moi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à cœur. Et dans la parole, il est dit que, c'est 1 Corinthiens 7,13, il est dit que si une femme a un mari non croyant, qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. Alors moi, j'ai vraiment à cœur que, voilà, même si des fois je me pose encore la question mais alors pourquoi je suis avec lui? Est-ce que je vais mener ce combat? Enfin voilà, on se pose des questions charnelles. Est-ce que je vais mener ce combat et qu'il va vraiment se convertir? Est-ce qu'il sera sauvé? Enfin pareil, après il y a la problématique de se dire si on va avoir des enfants avec la personne, parfois il me dit que ses enfants ils seront musulmans, voilà, il est musulman, je vais pas y aller à l'encontre, mais je rejette toutes ces paroles et je reste positionnée, et j'ai foi parce que comme il est écrit dans la parole, c'est que Dieu sauvera moi et toute ma famille, et si Dieu m'a sauvée, il sauvera mon mari, donc il sauvera aussi mes enfants, vous comprenez. Donc j'ai pas à me poser la question de savoir si oui c'est lui. Moi je demeure dans le fait que si Dieu a permis cette union, que j'étais chrétienne ou pas, c'est qu'il l'a permis.
par sa volonté. Parce que Jésus a tellement agi dans ma vie, même quand je n'étais pas chrétienne. C'est juste que j'étais pas révélée sur le fait que j'étais chrétienne. Parce que moi, pour moi, sincèrement, c'est juste que on est sur cette terre et en fait, soit on fait la rencontre de Jésus, soit on la fait pas. Et on peut pas reprocher à des gens d'être nés musulmans ou d'être nés juifs parce qu'ils sont nés d'une mère juive ou d'un père musulman. En fait, on est dans une famille, mais c'est parce que c'est notre héritage spirituel, c'est tout. C'est comme ça. Et on est né dans cette famille. Mais moi, j'ai un prénom qui est pas du tout en relation avec mes origines. Et je sais que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Et ça sera peut-être le sujet d'un autre témoignage. Mais c'est juste pour vous dire que Jésus nous a aimés dès le sein de notre mère, donc on n'a pas de question à se poser de savoir si on vit avec un non-chrétien ou un chrétien. Parfois, vous pouvez vivre avec un chrétien, et là, sincèrement, c'est aucun jugement, aucun. Mais je pense qu'on peut aussi vivre avec un chrétien, mais qui est égaré ou qui est voilé. Ça veut pas dire que le fait d'être converti à Christ et le fait de vivre Christ, c'est deux choses totalement différentes. J'ai déjà été dans des églises parce que il y a des visites scolaires quand vous êtes plus jeune ou quoi, mais j'ai jamais été dans une église depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Pourtant, j'aime le Seigneur de tout mon cœur et je sais pas, peut-être qu'un jour je serai conduit à y aller, peut-être je serai même conduit à assister à des prêches. Si Dieu le veut, si c'est sa volonté, j'irai avec plaisir. J'ai pas de vis-à-vis de ça, mais même si bien évidemment avec tous les témoignages que j'entends, je préfère être fortifiée en Christ avant d'aller dans une église et peut-être de faire face à des choses à laquelle je suis pas prête. Mais je me dis je pourrais très bien aller dans une église et il y aura des gens qui vont aimer Jésus, mais ça sera peut-être pas le vrai Jésus en fait. Ils auront peut-être pas fait une vraie rencontre avec le Christ, une vraie rencontre, une vraie communion avec Jésus, apprendre qui il est et grandir avec lui quoi. Et je pense que c'est vraiment ça le combat de la foi, c'est le combat du cœur. C'est vraiment garder à l'esprit que on grandit en Jésus, mais ça veut pas dire, comme il dit souvent le frère, d'apprendre des écrits. Alors il faut pas négliger les écrits puisque c'est les écrits qui sont notre bouclier en fait. C'est avec la parole de Dieu qu'on va se protéger contre les attaques de Satan. Mais ça veut pas dire que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à lire ou à retenir les écrits, que demain vous serez pas un grand disciple de Jésus. Ça, je pense que personne a la prétention et a la capacité de le dire, si ce n'est d'autre que Dieu, quoi. Donc vraiment, la personne qui a posé cette question, je pense que oui, tu peux te poser cette question. Je pense qu'on se la pose tous. Moi, la première, je me la suis trop souvent posée, même. J'ai trop souvent saoulé mon frère qui est ici sur le GoToMeeting à propos de ça. Mais je remercie le Seigneur parce que voilà, on apprend en vivant en fait, on apprend en vivant et faut arrêter de se poser des questions, faut vivre Christ et pas se dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Et franchement, je vous dis ça, mais même là, moi, ça monte dans mon cœur parce que sincèrement, je me pose tellement tout le temps trop de questions et Jésus, il me le dit tellement souvent et Jésus, il a encore pendant les fêtes de fin d'année, il est passé par le copain de ma mère. Ma mère a un copain et il est pas chrétien et je crois qu'il est dans des trucs chelous d'esprit. Je sais pas s'il parle de spiritualité et tout. Et je lui ai déjà témoigné de Christ et parfois il est touché. Il dit juste que pour lui c'est chelou ce qui suit. En tout cas, c'est pas de Dieu, c'est pas de Jésus, mais en tout cas, j'ai vu Jésus parler même à travers la bouche de cet homme. Il m'a dit tu es sur la bonne voie, arrête de te poser des questions. Tu te poses trop de questions. Et en fait, c'était vraiment le questionnement et c'est ce que j'avais à cœur toute la semaine qui précédait cette rencontre avec le copain de ma mère et Jésus m'avait exactement dit ça. Et j'ai vraiment remercié le Seigneur parce que je me suis dit mais c'est fou quand même. Le Seigneur, il parle même à travers la bouche d'un non-croyant et il va te dire exactement ce sur quoi tu as médité toute la semaine, comme pour encore attester et encore poser la dernière pierre. Parce qu'il l'a fait comme un petit poussé toute la semaine et si vous voulez, il a mis les petites pierres. Et le jour où cet homme a parlé, je me suis dit même à travers la bouche de quelqu'un qui n'a pas rencontré réellement Jésus, il a posé la dernière pierre. Et là, j'ai dit, Jésus, tu as raison, je dois arrêter de me poser des questions. Et ça, c'est un combat encore que je vis. Donc, je sais pas le dire quand est-ce que
que ça sera fini. Dieu seul le sait. Je remercie le Seigneur en tout cas pour ce qu'il fait et je prie pour ça parce que se poser tout le temps trop de questions, c'est fatigant en fait. On n'est pas dans le repos, on essaye toujours de comprendre, d'analyser, mais en fait il n'y a pas d'analyse avec Jésus. Jésus c'est celui qui donne la direction du bateau, en fait c'est le gouvernail, donc faut vraiment arrêter de se poser des questions, que ce soit un musulman, un chrétien, un non-chrétien, un juif, ton époux, ton épouse, Dieu est avec toi, Dieu t'a sauvé, il a dit qu'il sauvera toi et toute ta famille, donc il sauvera ton époux et sois fortifié mon frère ou ma sœur, voilà. Merci. Gloire à Dieu, merci pour un témoignage très fort. Sois encouragé au nom de Jésus. Je prie que vraiment chacun puisse décréter et proclamer sur le mari de Frangine, qu'au nom de Jésus, vraiment le règne de Dieu touche sa vie, que la grâce divine vraiment repose sur lui, qu'il soit impacté par le ciel. Et je prie que vraiment il y ait un temps, peut-être je pense dimanche, on va voir dimanche ou lundi, de décret, de proclamation sur les différentes situations familiales, santé, etc. Et que sur ce qui a été proclamé, vraiment que vous gardiez de parler autre chose et autrement. Au nom de Jésus. Que une fois la parole libérée, que vous soyez rendu muet comme Zacharie, aux paroles de mort, et que seule la vie sorte. En tout cas, gloire à Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Et donc on va s'arrêter là. Que vraiment chacun soit encouragé. Merci pour tous les témoignages. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'osent pas témoigner. Je prie que le Seigneur vraiment vous donne l'audace et la force de le faire, parce que c'est vraiment vital. C'est pas pour vous-même que vous vivez les choses, vous confrontez les choses. C'est toujours dans le but d'élever Jérusalem, de bâtir en fait les saints dans le témoignage de Jésus, c'est à la gloire de Jésus-Christ. Donc vraiment, j'encourage vraiment que chacun vraiment trouve l'audace et l'inspiration pour témoigner de Jésus-Christ. Et donc voilà, soyez vraiment fortifiés, passez une bonne soirée, que le Seigneur vraiment fortifie chacun. Gloire à Dieu, soyez bénis, passez une très bonne soirée.